On va me dire, oui, oh, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est de la merde. Alors que ça, c'est bon. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Ça, Pas mal. le premier que j'ai dit, hein. Pas mal. Ça le fait grave. Leave Benny alone! Les baleines le font. Les baleines le font et les dauphins le font aussi. C'est des animaux très intelligents dans la mer. Ils sont forcés d'utiliser des ondes de love. T'es tout seul avec ta honte. Et moi, ta honte, je la transforme en bonheur. J'en fais un bouquet de fleurs. Chers auditeurs, cher public, écoutez bien. Le chocolat, c'est très mauvais pour vous. Même un petit carré de temps en temps, c'est trop. Le vin aussi, c'est mal. La bière aussi, c'est mal. Vous devez arrêter tout de suite et définitivement. Voyager, c'est très grave. Et si c'est en avion, vous irez en enfer. Monter le chauffage, vous avez le droit, bien sûr. Si vous n'êtes pas éco-anxieux, après tout, ça ne regarde que votre âme damnée. Mais alors, est-ce que les plaisirs, tous les plaisirs, même les plus simples, seraient-ils coupables ? Est-ce que le plaisir, c'est péché ? Pourtant, le jardin d'Éden est plein d'arbres d'aspect agréable et bon à manger, Genèse 3.6. Et Jésus lui-même était décrit comme un homme qui fait bonne chère et un buveur de vin, Matthieu 11.18. Ici, nous avons choisi de célébrer Jésus et sa bonne chair. Oui. D'ailleurs, elle est si bonne qu'ici, Jésus, c'est Demis Roussos. Ici, on jette sa culpabilité au sol, comme autrefois on jetait son gant pour défier l'insolent qui nous empêchait de tourner les violons, de tourner en rond, pardon. Ici, on chante à tue-tête les chansons qu'ailleurs on ose à peine fredonner. Ici, le plaisir et la culpabilité s'embrassent et s'embrasent sans jamais se consumer, comme le buisson ardent de Moïse. Votre exode est terminé. Bienvenue dans Plaisir coupable. Alléluia. Putain, c'est clair, j'étais emporté. Je sais pas si vous avez remarqué à quel point cette intro est foireuse et qu'on dirait un mauvais stand-up. Mais il y a 2 jours, il y avait comme une pénurie de bougies à Maison du Monde. Oh, Il y avait comme tout un tas de gens qui avaient envie de faire le petit Italien du coin. oui. Ouais, il y a 2 jours, c'était la Saint-Valentin. Et donc oui, la Saint-Valentin, c'est marketing, c'est opportuniste. Mais à la fois, ça fait 4 ans qu'on vous promet des ondes de love dès le générique. Donc on s'est dit, pourquoi pas, l'occasion est trop belle. Et puis le live du love, ça claquait quand même pas mal. Du coup, attendez-vous ce soir à un live et à une émission qui va puer l'amour. Attendez-vous ce soir peut-être à rencontrer votre moitié musicale. Et ça, c'est même pas moi qui le dis. Ça, c'est les algorithmes. Oh. C'est la science. Jésus aux algorithmes. C'est la science. C'est les maths auxquelles nous ne sommes rien. Mais bon, je vais pas tout vous dévoiler. Ça, c'est le king des chiffres qui nous le dira tout à l'heure. Le mettre en Excel. Mon cher Omar. Mais oui, bienvenue au live du Love. La transition est parfaite. Bah, bien sûr. Voilà. Et oui, qu'est-ce qu'on faisait d'ailleurs Ah, c'est ça. Bah oui. C'est ça. Ah mince. Eh ben oui, je pensais avoir fait mon intro genre après les règles, on va se présenter, mais du coup on va se présenter. Ça, c'est maintenant. parce que t'as pas lu le conducteur. Ouais, c'est ça. Je suis là, j'ai à peu des conduites, nous, et voilà. 300 feuilles, mais j'ai pas suivi ça. La dernière fois, ceux qui sont venus au live, déjà merci. On s'était demandé c'était quand notre dernier live, mais là, qu'est-ce que vous avez fait mardi ? Omar, t'as fait quoi mardi ? Mardi pour la Saint-Valentin, c'est oui. ça ouais. Non, mais voilà. Il y a 2 jours, donc du coup, je veux pas répéter Saint-Valentin, quoi. Alors moi, mardi, pour la Saint-Valentin, j'étais à l'Opéra. Et c'est même pas une blague. Sauf que, vous allez pas me croire, mais c'était un pur hasard. Voilà, un hasard des dates, pour éviter de payer le prix fort aussi. Et ça coûtait quand même cher, hein, malgré ce jour qui était moins cher que les autres. Mais voilà, c'était un pur hasard. Et c'était quoi, l'opéra ? C'était Verdi, c'était Le Trou Vert. Ouais, ça, c'est... Maintenant, t'as essayé de mieux piéger, là, j'ai vu. Hein. C'est clair. Il faut le chanter, vas-y. Non, mais c'était très sympa. C'était une belle expérience. Voilà, petite coupe de champagne à l'entracte avec des gens bien plus âgés et bien plus riches que toi. Non, c'est je reco, grosse reco. Pas très coupable, mais quali. Oh, ouais. Alors les gueux, vous avez fait quoi, vous, à Saint-Valentin ? J'avoue, va passer après ça. Après ça, tu peux plus rien dire. Donc Pierrot, t'as fait quoi ? Non mais moi, je n'ai rien fait. J'ai fui les bouquets de fleurs et
et les masses de gens qui comblaient les restaurants. Non, j'ai rien fait d'incroyable. Mais c'est pas grave. Mais en tout cas, chaque live, on a des super questions. C'est vrai. C'était quand votre dernier live? Vous avez fait quoi mardi? On s'améliore. Bah moi, puisque tu me demandes... Non, je t'ai juste regardé en mode sauve-nous. Ouais. Bah mardi, elle fait semblant de poser la question, mais enfin, elle sait très bien ce que j'ai fait. J'étais au foot avec les copains. C'est très grave. Et ça fait 2 jours que je dis non mais t'inquiète, on va le fêter, on va se trouver un petit moment. Et puis bon, bah voilà, les soirées s'enchaînent et puis toujours pas de petits moments. Mais enfin bon, vu ce qui s'est passé ce soir-là, il vaut mieux qu'on en parle le moins possible. Ouais, je me souviens que ce jour-là, j'ai demandé à Manon ce qu'elle faisait ce soir-là. Elle m'a dit je serai à la cuisine. Oui. J'étais choqué. En partant du bureau, j'ai dit bah moi je vais à la cuisine. Ouais, c'est bien la seule fois de l'année par contre. C'est vrai. Non, moi j'étais À la cuisine. au babysitting. Non, j'ai gardé ma fille, on s'est fait une soirée en amoureuse. Ça, c'est très grave aussi. La meuf qui essaie de faire genre une super maman. J'ai regardé une comédie romantique, voilà, qui était très nulle sur Netflix. Voilà. C'était cool. Oui, c'est vrai. Parce que, bon, c'est plus un spoil maintenant. Guillaume et Manon sont ensemble. Bon, voilà. Oh God. Ils ont eu un enfant ensemble, une petite fille magnifique, qu'ils ont appelée L5. Je crois, c'est ça, non? L5, Bella. Ouais. Bella. Et voilà. Et des podcasts qui font des enfants, je sais pas si vous en connaissez beaucoup. Parce que des newsletters, machin, c'est facile, mais un gamin, c'est vrai, ça. Ouais. C'est de l'orga. C'est de l'orga. Et pourtant, il faut la garder quand même des fois. Donc, en parlant d'amour, justement, donc, cette émission spéciale, pour ceux qui sont déjà venus au premier live, donc vous allez reconnaître quelques petites mécaniques, mais par contre, la thématique sera complètement différente, comme le disait Pierrot, parce que dans cette édition, donc, nous allons faire en sorte que personne ne reste seul. Donc tous autant que vous êtes passés dans une machine incroyable, une intelligence artificielle basée sur une base de données de plus de 8 questions par personne. C'est fou. C'est incroyable, un travail monumental fait à la Silicon Valley, bien sûr, avec nos ingénieurs. Et nous avons trouvé... Ils sont aussi nombreux que nos auditeurs. Ouais, exactement. Et donc nous avons pu trouver les couples parfaits, mais en culpabilité. Donc après, vous vous débrouillez. Je ne sais pas si c'est important pour vous dans un couple. Mais voilà, donc ce soir, ce qui va se passer, c'est que nous allons inviter des gens sur scène qui seront les plus compatibles avec chacun d'entre nous. Donc voilà, on va donner du love, littéralement. Love. Donc j'espère que la porte est fermée à clé. De toute façon, c'est trop tard maintenant, hein, vous êtes là. Et donc, on va pouvoir commencer, n'est-ce pas? Oui. Ah oui. Oui. Et donc, nous allons appeler la première personne de la machine. On n'a pas ramené la machine, elle est très impressionnante. Elle est très grosse. Rentrez pas sur la, elle est très, très sur la grande. scène, hein, bien sûr. Mais le premier match, on va dire... Ah, c'est le tien. C'est le mien, Eh oui, c'est le exactement. tien. Décidément, tu l'as pas lu ce conducteur. Enfin, Mais si. on est entre nous là. Mais si, mais je faisais mon intro, tu me coupes. Parce que si faire des pâtes au jambon le mardi soir, ça t'empêche de lire le conducteur pour le jeudi, c'est un souci. On a D'ailleurs, dit pas de scène de ménage, on a dit pas dans le live. Là, ça devient... Non. D'ailleurs, cette personne devait peut-être s'ennuyer aussi comme moi, puisqu'elle a répondu le jour de la Saint-Valentin. Et on a une compatibilité à 62%. Waouh, incroyable. Et par amour, elle ferait une mixtape, une playlist avec toutes ses chansons. Et le date de ses rêves, c'est dans un resto italien. So romantic, comme on a fait la blague dans le questionnaire. En 2 mots, bien sûr, merci pour la précision. Elle est team Starak, elle est team Yokos, elle est team White, mais bon, je pense que je peux la convertir. C'est le but. C'est-à-dire que tu te situes où, on peut toi, pas exactement avoir 100% non plus, quoi. Et donc j'appelle Sarah. Allez, Sarah. Allez, ça. J'ai entendu, super. Elle était super très contente. heureuse de venir ici. Super contente. Eh ben, installe-toi ici. Bienvenue, Sarah. Sarah. Sur le podium de la honte. C'est ma partner in love déjà. Voilà, ça va. Et comme dans l'émission, hein, pour les grands auditeurs, on va écouter sa chanson puisqu'elle a rempli son questionnaire, elle a mis son plaisir coupable. On va l'écouter tout de suite et on va essayer de deviner ensemble. J'allais dire X-Files. Allez-y. Allez, Eva, la team. Eva Dragon, encore une fois. Le dragon is back. Bon, ça a été très vite, hein.
On peut peut-être se laisser un peu le son pour ambiancer un peu la salle. Pour kiffer. Quelqu'un veut faire un twerk ou deux? Non? De quoi s'agit-il? Jason. D'accord. Donc ça c'est de la musique, hein, c'est ça? Tu regardes dans tes fiches si tu trouves... Oui. Moi c'est Jason et la toison d'or. Okay. Eh ben Sarah, si ça te va, t'as 4 minutes pour défendre ton plaisir coupable. Ah bah oui. C'est parti. Et puis dans le micro, hein. J'avoue, Moi, je pars du principe qu'un plaisir coupable ne se défend pas forcément. Donc, c'est bien pour ça qu'il se vit. Amen. Il se Pardon, partage. je suis encore dans mon... Et j'estime que la musique n'est pas coupable et que Jason Derulo, quelle que soit la musique, ce sera coupable. Donc, je peux pas défendre Jason Derulo, mais je peux défendre cette musique parce qu'il l'a pas faite tout seul. Voilà. Ah oui, Avec il qui, a un alors? ami. Avec Snoop Dogg. Il y a un Bah certain... oui. Ça s'appelle un complice à ce niveau-là. C'est un complice coupable. Voilà, 30 Bon, secondes chef. suffit. Et tu peux peut-être nous parler de ton rapport avec ce titre. Quand est-ce que tu l'écoutes? Quand est-ce que tu l'as entendu la première fois? Qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps ou à d'autres endroits? Est-ce que je dois dire la vérité ou... Ah, tu fais ce que tu veux, mais tu seras jugé dans tous les cas. Bon, bah allons-y. Je l'ai écouté pendant un rapport sexuel qui était tellement bien que c'est devenu mon plaisir coupable. Ah, bah voilà, Il suffit de poser des questions. D'accord, Bravo. je note. Voilà. On l'avait pas fait celle-là dans le D'accord. plaisir Je l'ai coupable. pas vu venir. Ah, mais c'est vrai que... Bah attends, on est à la Saint-Valentin. Et depuis qu'on te dit wiggle, ça te... J'essaye de faire face. Enfin, ça dépend qui le dit. Mais... Ah oui, c'est ça. D'accord. Et tu continues à écouter ce titre tout seul? Enfin, on veut pas savoir ce que tu fais pendant, mais... Oui, ça m'arrive encore d'écouter tout seul ou à deux. D'accord. Ok. Plus. Oh, on fait bien de poser des questions, je pense. Est-ce que vous avez des questions Après, peut-être que vous comprenez pas trop ce genre de musique de ce côté là-bas, là, de la team... Non, mais oui, c'est forcément des questions liées à... Pierre, il est choqué. Non. On a commencé une Il y a intro plus de sur mots. Jésus-Christ. Là, il est... Ah, voilà. Oh. Ouais, je pensais qu'on allait parler musique, Elle a parole. parlé de la chose. Non, mais tu Musique de chose. C'est la chose. Non, mais ok. Oh là, putain, je pose les yeux sur le truc. Je connais. Enfin bon, hein, ni Dave ni d'Adam, hein, je vous jure. Je tombe sur Penetrate It. C'est dans les paroles apparemment. Ah oui. C'est écrit dessus. Oui. En même temps, wiggle, pour ceux qui parlent pas français, ça veut dire tortiller quoi. Genre tortille-toi. D'accord. Anglais, pardon. Ceux qui parlent pas français. Non, Ok, bah Pierrot, alors t'as un avis? aussi que mon niveau d'anglais fait que je comprends à peu près une parole sur deux. Oui. Bah oui. C'est Et tant mal, mieux, hein. je pense. Oui, c'est ça. Je te dis ça, mais j'ai été voir Ouais. cet après-midi Oui, moi voir. Mais Qu'est-ce c'est que ça très- veut dire exactement? Mais qui avait fait le choix de la musique, pardon, à ce moment-là? C'était un. Je crois que c'était l'algorithme Spotify. Ah bah c'est toujours l'algorithme. C'est ça, toujours comme quoi, ça marche bien les algos. Hein. Eh oui. Ouais. Bah après, toi qui parles des paroles de ce titre, quelqu'un qui a envie d'apprendre l'anglais et qui a envie de C'est savoir facile. comment dire fesses en anglais de 1000 façons différentes, Oh, on écoute la ah bah là, musique. là c'est et pas on mal. en apprend des choses Il y a avec Jason trunk, Derulo. booty, ouais. J'avoue, chaque phrase, c'est. On parle de de ses fesses. Et à un moment on dit make it clap. Est-ce que c'est toujours la même référence? Ah bah, je crois qu'on parle de la même chose. Mais du coup, ôte-moi d'un doute. Le doute m'habite. Le doute m'habite. Non, mais du coup, t'écoutes en gros ce morceau que pour faire la chose ou Non. Ça m'arrive en soirée. genre métro, tu te tapes un Jason Maintenant, elle Derulo. est dans la playlist, quoi. Ok, mais à chaque fois, c'est pour faire un petit clin Wiggle, d'œil wiggle, mental wiggle. à ce moment. Non, pas forcément, mais à chaque fois, je me dis, ah, et quand même, c'est vrai qu'elle passait bien. C'est très grave. Ok, C'est très très grave. donc c'est bien la raison auquel je pensais. Ok. Got it. Et donc rien d'autre de Jason Derulo à part Rien ça. d'autre. Ouais. Je sais même pas ce qu'il fait d'autre. Ah oui. Ah oui. Ah oui, vraiment. Ah, il y a des. Alors, qu'est-ce que fait Jason Derulo? Quand Il y a même, il des a été- Jasonettes. Quelqu'un veut nous chanter un autre titre de Jason Derulo? Ah, what you Tu say. sais, nanana. Mais quand même, on peut Ok. dire que Snoop Dogg dans la chanson, il rattrape un peu quand même. Si on parle de notre équilibre plaisir Oui, et alors revenons à des choses culpabilité, sérieuses. revenons.
il rattrape quand même un peu le truc, quoi. Pour moi, il rattrape, oui, que ce soit au niveau de la voix, au niveau du style, swag, au niveau... hop. Ouais, complètement. Oui, bien sûr. Ils se sont bien trouvés d'ailleurs, ces deux-là, parce que je vous rappelle que le premier album de Snoop Doggy Dogg, il s'appelle Doggy Style. C'est vrai. Coïncidence ou réalité scientifique? Et moi, cette chanson, donc comme tu es mon match De la on nous a- de la soirée, je n'ai pas, comme toi, exploré autant cette chanson, mais la première fois que je l'ai entendue, je me rappelle, j'étais en boîte avec ma meilleure pote, et c'est la première fois qu'on entend des sons et tout, donc on avait, je sais pas, attends, il date de quand? Je l'ai noté 2014. Non, pas du tout. Pas Si, du je crois que tout. c'est ça. Non, je pense que c'est... Ouais, si, ça doit être c'est ça, ça, c'est 2014. Et donc, on est en boîte et tout. Et là, il y a un mec qui essaye de nous approcher, genre une petite ambiance. Et sur cette chanson, en fait, il faisait les pas, tu vois, dans le clip, les rappeurs, enfin, le Jason Derulo et ses danseurs, ils se mettent à faire wiggle. Enfin, là, je fais les gestes, donc c'est pas du tout radiophonique. Mais en gros, ils se baissent comme ça avec leurs hanches et avec leurs poignets comme ça. Et là, un mec qui était à l'autre bout de la salle, il nous voit et il fait cette espèce de choré vers nous. On était là. Qu'est-ce qu'il fait là? Donc ça nous a fait trop rire. Après, il a essayé de tchatcher ma meilleure pote, là. Et en fait, on partait après en colo. Moi, j'ai fait monitrice de colo. Et du coup, cette chanson, c'est devenu l'hymne de notre été et tout. On la mettait Tu tout le temps. diffusais ça à des enfants. Et en fait, mais grave. Et en fait, il fallait qu'on choisisse une musique de rassemblement. Donc la musique de rassemblement, c'était Ah oui, qu'on ça met une c'est sûr, musique. ça rassemble. Tout le monde doit venir, ça veut dire qu'il y a une activité, qu'il va se passer quelque chose. Et avec ma meilleure pote, on fait vas-y, viens, on met Wiggle et tout. Et là, t'as tous les enfants. Wiggle. Google. Et tous les enfants, ils se mettaient à danser comme ça en arrivant. On avait, donc, avec les paroles de la chanson, parfois on rigolait, on avait très très honte. Voilà. Donc ça me rappelle ce moment de honte. Je te retire ton BAFA, moi. Ouais, c'est clair. Sur le champ. Heureusement, les parents n'étaient pas là pour voir ça. Et voilà. Et le plaisir pour moi, bah, c'est quand même, on danse, on peut kiffer. Et puis Snoop Dogg qui est quand même cool dans la chanson, quoi. D'accord. Donc je pense que là, on a commencé à faire nos petits tours de table, c'est Ah bah ça? oui, T'avais un petit truc à nous ajouter, peut-être, Sarah? Non? Juste que j'aurais préféré pas être là, mais... Oui, en Non, plus, mais j'avoue, là- t'es arrivé en direct, quoi. Ah ouais, putain. C'est vrai que j'allais dire donne-nous du croustillant, mais elle a lâché une bombe d'entrée, donc en On a fait déjà ça ne marche fait. même pas. Et toi, Oui, Omar, alors moi je trouve que déjà j'ai été choqué par la vulgarité de ces textes. Nous qui avons décidé de mettre cette émission sur le signe de la pureté, L'amour. De Jésus. l'amour de Jésus, l'amour éternel. Non, c'est vrai que c'est quand même un peu vulgaire. Et je me souviens à l'époque, c'était un trend, tu sais, Vine ou je sais plus quel. C'était avant TikTok en fait. Et il y avait plein de petits montages vidéo qui se faisaient là-dessus. Et puis bon, l'idée La c'était de danse. bouger son corps hein, d'une certaine manière. D'ailleurs, on regardait dans la voiture avec Mathéo en arrivant, il y avait. ouais, on fait des trucs géniaux. Ouais. Mais il y avait cette vidéo avec un chat que tout le monde a peut-être vu. Tu sais, il twerk, il fait wiggle. Et je crois que ça résume bien ce que je pense de cette chanson au final. Voilà. Ouais, en fait, c'est un way of life, tu veux dire. Ouais, non mais. Tu sais, ces chansons qui ont un gimmick tellement fort, qui servent juste finalement à faire des vidéos de 10 secondes où tu vas bouger. Voilà. Mais bon, c'est du blasphème en barre. Quoi. Tout. Je défie quiconque de pas danser là-dessus, quand même. C'est Quand même. catchy, c'est vrai. Vas-y, Pierrot. Non, mais parce que pour les paroles, parce que c'est pas mal, et en plus c'est très bizarre d'imaginer les enfants chanter ça. Danser. Et moi j'ai quand même noté une parole qui est beauf, mais à un niveau de beauf qui du coup traduit en français est Cadillac, remets-moi ce coffre. Alors, justement, Faut juste savoir de quoi on parle. c'est intéressant que tu parles de ça, mais justement, tout à l'heure, je faisais allusion. Double sens. Je faisais allusion à cette liste de synonymes de la partie postérieure de la femme, mais là, il s'agit justement d'une de ces allusions. Champ Le lexical coffre. au possible. Ah, celle-là, elle est pas piquée des hannetons. Et, Ça, je suis d'accord avec toi. mais oui, non, après, ouais, dans le coupable, franchement, le sifflement, il est assez horrible. Et en plus, je sais que c'est pas ma team, mais si l'ambition de cette musique, c'est, on va dire, de bouger en rythme, de façon lascive, je trouve qu'il manque terriblement de basse, non? Bah non, pas tant que ça, il y a du sub-bass, même si tu veux savoir. Ah ouais? Oh. Non, mais je trouve que c'est un peu... Il a voulu aller là-dedans, je me va suis sur dit. un terrain qui n'est Ok. Non, mais... Ce Non, mais- contre-argument. Twerker Reste sur dans la les team de ce sifflements, c'est côté-là. quand même très technique. Tu veux vraiment qu'on rentre dans les termes techniques Ah non, et mais que je sais je pas, te montre trouve que t'es pas dans la team Zouk?
Bah, des fois, il y a des trucs qui peuvent me faire zouker. Non, mais- Ça m'a pas fait zouker. Hein, Bah, en Non fait, mais t'as des raison sur une fois, chose. on dirait T'as un- raison, il y a pas de basse mélodique en fait. Mais il y a que de la basse, il y a que de la basse rythmique. Bah, c'est exactement ce qu'il voulait dire. Hein. Exactement. Et je savais que t'allais me soutenir là-dessus. Non mais c'est vrai. Et du coup, c'est ce sifflement qui fait la mélodie. Bon bah, je pense que toi t'adores. Alors moi, Guillaume. je suis vachement content que ça sorte. Si c'était pas toi, c'était moi de toute façon. Donc je suis hyper content. Et puis alors moi, de toute façon, bah, vous savez tout ce qui est rythmique. Et à chaque fois que je peux, voilà, laisser le corps exulter. Hein, de toute façon, c'est toujours du temps de gagner dans la vie. Et non, bah je suis un peu passé à côté, je dois dire. Voilà. T'as pas fait de Vine dessus Alors, j'ai pas fait de Vine. Je voudrais te dire quand même que tu te fais comme si tu étais très loin de moi là. Oui. Et quand t'as dit Vine, tout le monde a dit oh, le vieux. Ah oui, je suis vieux. Ouais, ouais. Ça a au moins 8 ans. Oui, ouais, c'est ça. Donc non, bah moi bien sûr. Bon, après je suis assez bon public, c'est-à-dire que comme dit Manon, quand je l'entends, Tu wiggles quoi. voilà, Ouais. je wiggle mais à ma manière, voilà. un temps sur deux disons. Ouais, voilà. Un petit wig, un petit Voilà. wig. Un petit Si, wig. un peu. Mais bon, mais surtout, je voudrais te féliciter pour cette franchise, cette transparence, ce naturel, quoi. Bravo, Ouais, vraiment, merci beaucoup. super. C'était court mais intense. Ouais. J'espère que pour toi c'était pas la Je te même le chose. fais pas dire. On peut peut-être J'ai se voulu- réécouter ce petit morceau. Ah oui. Ouais. J'ai voulu faire la même blague. Court, mais allez. Y a pas de basse du tout dans ce morceau. Non, mais c'est pas. C'est Jérôme, même moi je les entends, putain. Et là, je revois le mec au fond de la salle. Là. Cette approche. Bon, je vais devoir annoncer la mauvaise nouvelle de la soirée. Et j'ai oublié les mugs qu'on aurait dû offrir à chacun des participants. On les Alors, a t'as des commandés, stickers on les a designés, ils sont chez nous, mais je les ai pas mis dans la voiture, donc je suis désolé, Sarah, sera et pour l'occasion tous de ceux qui faire ça. participeront. Mais on va les laisser au bar, donc si vous voulez revenir chercher Voilà. votre Prendre mug, une vous pouvez. petite bière et Voilà. récupérer votre mug. Et en attendant, tu repars quand même pas les mains vides, parce que Pierrot a un petit jeton de poker, donc tu vas pouvoir faire une partie de poker avec tes amis. Et comme ça, tu vas avoir une conso au bar. Voilà. Pas incroyable, héros. Et ça, c'est grâce au Charlie. On remercie le Charlie et sa bière à 2 balles. Merci encore le Charlie. Merci. Merci beaucoup, Sarah. Putain, incroyable. Hein. Ouais, Wow. franchement, Franchement, Super la début. sincérité, là, Putain, je l'ai pas vu venir. ouais. ça, c'est, tu vois. Le wiggle, là. Le wiggle, ouais. C'est dingue, hein. C'est dingue. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va s'ambiancer un peu. Et là, Alors, Ah, après cette tortillée, est-ce que vous avez envie de vous ambiancer? Merci. C'était un petit ouais, Je là, l'ai pas quand même. fait, je l'ai pas fait assez bien. Est-ce que vous avez envie de vous ambiancer? Eh ben, on va tester ensemble votre culture musicale avec un blind test. allez. Aïe, aïe. Mais pas n'importe lequel. Dale, le blind test du love. Et oui, c'est la Saint-Valentin. On l'a peut-être oublié un peu avec la poésie des paroles, mais on est bien dans une émission de love. Vous allez avoir 10 chansons en duo, puisque c'est voilà, les couples. On a dit qu'on n'était jamais seuls. Et c'est le mariage des deux artistes que vous allez devoir trouver. Ah oui. Puisque en 2023, si on se mariait, on peut prendre le nom de la femme ou de l'homme aujourd'hui. Donc si, par exemple, Je suis pas au courant. je vous dis, si par exemple, France Gall, Michel Berger, voilà, donc la groupie du pianiste, qu'est-ce que vous répondez? France Berger. Merci. Ou Voilà. Michel Gall. Ou Michel Gall, c'est moins joli. qui est un peu mais- moins joli, mais on accepte les deux. Donc Pierrot, il Ouais. va aller dans, c'est l'arbitre. Je vais faire l'arbitre, je vais essayer de voir un peu. Voilà. Attention. C'est Vous lui êtes dans qui l'obscurité. Ah, tu vas chanter? Voilà. Merci. Voilà, je prépare ma voix. Tu peux te lever? Parce que, comme Sarah, je vais me jeter dans l'arène et je vais chanter les Oh. extraits. Attention quand même avec comme Sarah. Tu vas pas- Si, je vais me lever pour chanter. Waouh, allez là. Donc concentrez-vous bien. hein. Et note à l'arbitre, on lève la main et après je. Ah bon? je vous fais Ah bon comprendre. Ah oui. Ah, c'est cette règle-là, d'accord.
Bah, sinon, c'est un peu le bordel. Hein. Sinon, tu veux pas aller dans la salle un peu Hein? Tu veux pas t'avancer un peu comme ça Tu veux pas te casser, tu vois. Tu veux pas te casser pour moi? Tu veux pas me laisser seule sur scène, la meuf qui Je vois tout le monde là. Allez. Allez, attention. Chez moi, les forêts se balancent et les toits Si. grattent. Emma. Oh oui. Ah oui, oui, oui. Et Fastoche. on s'écoute. Mon pays sera toi. J'irai où tu iras. Qu'importe la place, qu'importe l'endroit. Tu veux demander Je veux des cocotiers, des plages et des palmiers Ça, le sous nom. le vent. Ok. Que du soleil au visage. Deuxième titre. Personne n'a dit Jean-Jacques Dion. Ouais, c'est clair. Céline Goldman, c'est bien. Il y en a qui voudraient revoir la mer, d'autres qui voudraient encore faire Oh là, l'amour il y a Eva Dabaki. une dernière fois. Oui. Ouais. Toi, tu ferais quoi Qu'est-ce qu'on ferait de plus? Qu'est-ce qu'on ferait de moins? Si on devait mourir demain. C'est bien, j'ai pas beaucoup à chanter, c'est trop bien. Moi, je ferai oui. Trouvé très vite. Pardon. Je ferai Wiggle. Le Ok. Wiggle. Troisième chanson. Alors, je m'en rappelle plus là. Excusez-moi. Oui, Non, c'est je sais ça. pas du tout. À deux pas d'ici, j'ai garé ce que j'étais. Mon nom. Non, je fais la même chanson À que deux celui pas là. d'ici, j'ai égaré ce que j'étais. Mon nom ne me dit Ah, il va. rien, ni la photo sur mes papiers. Marc. On peut Ici. bien m'appeler. Ouais. Non. C'est pas elle. Non, Oh merde, je crois C'est que pas elle. Claire Kem. C'est pas Claire Kem. C'est pas Claire Kem, Un tel presque. ou un Guillaume, tel, voilà. sans t'es toi, Dis non. peu importe. Qui Non. m'appelle. Attends, j'ai une Hélène là. Non. C'est pas Claire Kem. Comment Un indice. son bonjour, Euh, je ne sais plus. Mes ancêtres viennent de cet endroit. Le parfum des beaux jours, je ne C'est un vrai sens indice. C'est pas radiophonique. plus. Moi, je continue à chanter. Hein. Comment En fait, fait-on on l'amour si j'avais Sur... Personne n'est là. tout oublié? Attention, je donne un. T'as dit quoi comme indice? Ça finit en. Mon indice. Ok. Donc, Marrakech. Un indice Marrakech. Un indice Ouais. Marrakech et le même prénom Bon, que le personne n'est là. chanteur. Ah, Marc. Bon bah. Ouais, ça commence par Marc. Maro. Vous l'avez pas? Oui. Marie. Donc, ça fait. Du coup, c'était Marc Marocco. C'était rigolo. Génial, la bonne. Je sais pas qui a écrit ce blind test, mais c'est excellent cette vanne. Ah ouais, c'est bon. Marc Et Marc Marocco. Marocco, tu l'avais toi ou pas? Bah non, je l'avais pas. Et Moi, je crois que c'était Christina, Marc Kame, donc alors c'est tu veux. Christinia Lavoine. Voilà. Donc ça, c'était la partie français. C'était la Maintenant, partie on va facile, faire en plus. les pas français. Oh là 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 là. Je vais, même si je vais chanter en français. On a peut-être un petit point score, peut-être. Oui. Et bah, on a une égalité parfaite entre Emma, Eva et Marie. Ah ouais, Chacune voilà. a un Ok. point. Attention, on a fait 3 chansons, Emma- il en reste et 7. Marie. Coïncidence. Je ne crois pas. Je vais pour elle depuis toujours, Ici. qu'elle me déchire ou qu'elle soit tendre. Jour après jour, Si. quand ces accords en moi se fondent, c'est ma plus belle histoire d'amour. È un pugno che non fa mai male. Ouais, j'ai pas chanté ça. Ok. Je serais perdu sans elle. Oh là, ça chante là. Vous êtes chaud. On continue sur les pas French. Of the Ben, c'est une question Attends, de parce timing. que c'est... Attends. Of the tones of skin, it's living and it's not a second. Ici. 7 seconds away. Hein? Oui. C'était Néné Ndour. just as long as I stay. C'est Marie encore. I'll be waiting. It's not a second. Là, ça prend la main là. 7 seconds away. Non? Ah non, non. 4 égalité. 5 Pas du égalité. tout. Je ne sais pas du tout. Donc c'était Youssou Chéri ou Néné Ndour, bravo.
Attention, maintenant on arrive à la team Jean, en Jean. français. Toujours dans la même thématique. Oui, Voilà. oui, Voilà. tout à fait. C'est pas C'est exactement. l'évangile. Voilà, exactement. à Attention, fait. ça va aller très vite. Je suis pas la ref. You better shape up, cause I need a man, and my heart is set on you. John Newton John. Oui, John. John. John Newton John. Honey. Voilà. Oh yes indeed. On a Alors, Marie qui a on pris la a- tête. Ok, hein. hein On a du On a jour. Marie qui a pris la tête. Ah, voilà. Ah oui. Deux Bravo. points. Alors, c'est Marie V qui a pris la tête. Parce qu'on a aussi Marie Emel dans la Ouais, course. qui a un point. Ok. Moi je suis pas du tout, mais. Oh, t'inquiète. T'inquiète, on gère. On continue sur la team Jean. Don't go breaking my heart. I couldn't if I tried. Ah, ici, vas-y. Ouais. Oh, honey, I forget. Elton, quoi Oui. Ah, c'est technique, hein. Et attention, on arrive aux 3 derniers. Ouais, et puis égalité entre Marie et Marie. Oh, Voilà. on a Marik, Marie V et Marie Emel dans la course. Allez. Incroyable. Coïncidence. Vous allez avoir 3 titres pour vous démarquer. Et là, on arrive dans la team, comme dit Omar, des Amerlocs. J'assume Ah, pas c'est du vrai, je tout, dis ça, mais ouais. c'est Omar qui dit ça. Avec un Z. Ça, je suis en beau. Ouais. Avec un Z. Avec un Z, je l'ai écrit Ouais, comme ça. Les Amerlocs. Amerlocs. J'ai marqué ça sans. Tell me something, boy. Are you tired? Ouais. Ouais, Lady Yeah, Cooper. yeah, yeah, Lady Cooper. Cooper. Eh, comme les jeans. Hein. Lady Cooper. Ça fait trop bien, Lady Cooper. Il y a encore une égalité. Ça t'arrange pas, Pierrot. Si, si, c'est bon. C'est bon. On est bien. On est bien. On continue, donc il y a égalité encore. Hein. Ouais, il y a toujours égalité. Avec maintenant Emma qui s'est rappelée. 9e chanson, toujours pour les Amerlocs. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace today. Non. Non. I know that was Non, on veut l'original. On veut l'original. with me. C'est qui? C'est quoi la réponse? Eh bah oui, c'est ça la réponse. Ah, qu'est-ce qui nous a fait chier, Omar, avec sa vanne? Eh, tu donnes du Sinatra ou Frank Sinatra, on s'en fout. C'est trop drôle. Ah, t'es trop marrant. Mais rigolez, putain. Eh, t'as compris, c'est pareil. Ah, BBA. Parce que c'est Frank Sinatra et non Oui. Sinatra. Donc la réponse c'est Frank Sinatra quand même. Tu l'as? J'avoue, j'avais pas mis cette chanson et Omar il voulait absolument faire cette blague. Alors j'ai dit ok, je change. Et il y, a mon aussi blind il y avait aussi la John Newton John qui le faisait beaucoup rire. test. John John. Les gens vont dire John. J'ai dit bon d'accord. Je te jure, les gens vont dire John John. John Newton John. Bon bah le 10e titre. Hein. Bah oui, on a C'est 3 parti, personnes alors. à départager. Attention. Ça va aller vite. C'est le dernier titre, a priori, Ouais, c'est ça dernier hein titre, c'est parti. Alors attention. In New York. Et là, C'était très mal chanté, donc allez-y parce que. Jackies. C'est Jackies. C'est Jackies. J'ai bugué. Complètement Jackies. Ah, donc là, Kanye 4 West. égalités là. Jay-Z. Il a dit Alicia West, c'est très grave. Et j'ai très mal chanté pour ceci. C'est bon. Ah, bonne. Ah, il y a bonus. Ah bah oui. Eh bah oui, parce que Attention, nous point avons- score, Pierrot. Point score. Nous avons une égalité entre Marie V, Marik, Eva et Emma. C'est incroyable. Donc, il y a que ces Égalité 4 entre quatre personnes, personnes. qui vont pouvoir répondre à cette, Ah oui. à cette chanson bonus. Ok. Voilà. De toute façon, il y a quelques Ça- jeux depuis tout à l'heure. Je n'osais pas le dire. Le supplice va s'arrêter pour vos oreilles. Do you hear me? I'm talking to you. Across the water, the depths of the blue ocean, and down upon the sky, baby, I'm lying and dry. C'est vexant là, allez-y. Mais non, ils veulent me laisser chanter. Marie. Dreams, I feel you whisper across the sea. Ok, Marie. Oh. Colby Mraz.
C'était Lucky, Jason Mraz et Colby Kaya. Marie qui est qualifiée. Que devient Colby Kaya? On ne sait pas. Il te faut une autre égalité? Ouais. Il te faut un autre bonus alors. Attendez. Il nous faut 2 gagnants. Ah, il nous faut 2 gagnants. Bah voilà, il faut le préciser voilà. ça. Là, on a Marie qui est qualifiée. Donc du coup, il n'y a plus que Emma, Eva ou Marivé qui peuvent jouer. Voilà. Pour la 2e place. Ah voilà, c'est ça. C'est très clair. Et pourquoi il faudrait pas 2 gagnants? Non, ça va, on vous dérange pas trop On a besoin d'un bonus. On n'a pas prévu une égalité de 60 personnes en fait. On avait prévu une Donc là, égalité. tu lui soufflais une bonne vanne à l'oreille encore. Je sens qu'on va se marrer là. Non, on en avait prévu un autre, mais je m'en rappelle plus de l'air, quoi. Ouais. Moi, je peux le faire. Bah, vas-y, Omar. Notre public est très fort. En yaourt. Hein. Ouais. Na 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 na. Ah oui. Na 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 na. Emma. Na 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 na. Broker Spring. Ouais, c'est ça. Ah. Déjà, elle a trouvé. Ouais. C'est pas la honte. Ouais. Ah. Oui, Maurice. On a. Ouais. Oui. C'était Nelly Furtado et James Morrison. Ah bah voilà, comme ça. Bon, on n'a pas le son, mais voilà. Et donc, c'est Marik et Marivé qui sont qualifiés pour... Bravo. Bravo à elle. Des petits stickers. Non, ils en ont pas. Incroyable. Voilà. Ah, donc Bon, va falloir. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Ça, on va voir ce qui va se passer. On va voir ce qui va se passer. Déjà, là, on va relancer l'algorithme là parce que. Ah oui, il faut relancer l'algorithme. La Love Machine. Attends, c'est mon tour de faire jouer la machine. La machine du love. La Love Machine. Là, ça manque de wiggle. Ouais. Alors, moi, j'aimerais appeler mon poulain parce que c'est un poulain. Oh. Eh oui. Alors, et quelques informations clés. Il est team couple, mais ça, c'était jusqu'à ce qu'il me rencontre. Parce que je pense que là, il peut se passer des choses. D'autant que, par amour, il ferait une performance grandiose sur la scène d'un karaoké. Tout comme moi, bien sûr. Attends, pour les auditeurs, en fait, toutes les références que dit Guillaume et qu'a dit Manon, en fait, c'est les réponses des questions du bien formulaire qu'il fallait remplir. C'est vrai qu'il y a des auditeurs aussi. Ah, il y a des auditeurs. Il n'y a pas qu'un public. Ouais. Et bon, je crois que ce qui m'a bien sûr convaincu le plus, c'est qu'il soit risoliste. Ça. Oui. Et c'est de plus en plus rare. Je vais pas tenter un lancer de micro pour Alex parce que bon, c'est pas très sérieux. Là, regarde, tiens, il va me couper la chic. Mais je suis très très heureux d'appeler et d'accueillir, j'espère, Julien. Ah, des risolis, il n'y en avait pas beaucoup. Ouais, oui. C'est Quand pour t'as ça. entendu ça, tu pouvais savoir que c'était toi. C'est une denrée rare. Alors bon, c'est vrai que je disais qu'on était méga compatibles et je le pense, mais c'est méga compatible à mon échelle. Je crois qu'il y a peu de personnes qui sont compatibles avec moi dans cette assemblée, puisque c'est 50% compatibles avec moi. C'est déjà le très très haut du panier. C'était le maximum. C'est ça. Oui, il y a peu de gens qui cumulent autant de tard que moi. Bien. Ça va. Ouais. Content d'être au micro. Parfait. C'était. Est-ce que tu prévois de nous raconter un truc aussi sensationnel que Sarah ou Ce sera moins sexy. Ce sera. Ah ouais, alors, à moins que tu veuilles faire une déclaration préalable, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme d'habitude. On va s'écouter ton plaisir coupable pour le découvrir. Et puis les gens vont faire un petit blind test parce que bien sûr. C'est jamais fini. Chaud, en plus. C'est parti, Alex. Je t'aime à l'italienne. Je t'aime à l'italienne. J'ai au fond du cœur une drôle de chanson sicilienne. Ton plaisir que tu sais par cœur, car ma vie ressemble à la tienne. Je t'aime plus fort que les Julien, vas-y. l'anecdote avec. Quand regarde. Allez, Julien. des verres de Chianti. 3, 4. Je t'aime à l'italienne. Je t'aime à l'italienne. Il est chaud, Julien. J'ai le cœur qui bouge. Je parle avec les mains. Je deviens tout rouge quand tu parles à quelqu'un. Quand le vent du sud me joue la musica, je chante avec lui rien que pour toi. Je t'aime à l'italienne.
je t'aime à l'italienne. Incroyable. Waouh, incroyable. Et là, le mec se casse, c'est bon. Voilà. J'ai tout dit. Le mec, il a terminé l'émission. D'habitude, on le fait à la fin, le mec, d'entrée. Très fort. Écoute, je pense que cette performance incroyable, c'est le moment que tu nous dises quel rapport tu entretiens. Attention, un rapport mollo maintenant sur les rapports. Quel rapport tu entretiens avec ce titre? Alors, c'est lié à ma grand-mère, donc ce sera beaucoup moins sexy comme histoire. Ah ouais. Ah, pas de wiggle alors, hein. Donc c'est un morceau que j'écoutais en vacances dans la voiture de ma grand-mère. Et donc j'ai découvert, tu vois, sur la route des vacances, et que systématiquement je lui demandais de mettre, je ne sais pas pourquoi. Et donc on mettait ça à fond dans la voiture, et tu m'imagines, tu vois, derrière, en train de faire... Ça c'est sur Ray Charles plutôt. Et ben, je faisais pareil. Et pourquoi le plaisir coupable, c'est qu'en fait, donc, j'ai découvert ça quand j'étais tout petit, sans avoir aucun repère de ce qui était cool ou pas. Et puis un jour, ce morceau a été joué devant d'autres gens, et j'ai commencé à faire « Hey, trop bien !» Et là, j'ai vu le regard des approbateurs, tout le monde, je me dis « Oh, c'est vraiment ringard ce truc !» Oh là là, qui a mis ça? Voilà, et en fait, comme j'ai vu que c'était la soirée loge, je me suis dit, c'est vraiment la chanson parfaite. Ah oui, dans la thématique. Bien sûr. Ah. C'était les vacances, c'était sur la route de l'Italie ou même pas du tout Non, c'était. Non, pas du tout. Ouais. Rien à voir, alors, vraiment rien à voir. Et donc, même ta grand-mère, elle aimait pas particulièrement Frédéric François. Aucune idée. Aucune idée, vraiment. Ouais. C'est, elle avait la cassette, mais tu vois, savoir si c'était particulièrement l'artiste préféré. Après, une grand-mère qui aime pas Frédéric François, c'est rare quand même. Hein. C'est vrai. Et du coup, t'as exploré un peu le répertoire de... Absolument pas. Pas du tout, ouais. Pour te dire, en fait, je l'ai même pas réécouté avant de venir. C'était vraiment le premier truc qui m'est venu. Je l'ai pas beaucoup réécouté depuis, parce que c'est vraiment, je pense, trop coupable. Mais et j'ai réfléchi par contre à pourquoi j'avais autant adoré ce morceau. Et je pense que c'est la première fois que j'entendais un break dans un morceau, tu sais, le moment où tous les instrus s'arrêtent. Oui. Ouais. Et t'as une espèce d'ambiance de salle de concert où ils sont tous en train de frapper dans leurs mains. Ouais. Vraiment le solo final. Et je crois que c'était la première fois que j'entendais ça dans ma vie. Et je me disais, ça c'est de l'ambiance de stade. Et c'était quand à peu près ce moment là où t'as été saisi par le regard des autres? Alors ça, je saurais pas dire, c'est peut-être à l'adolescence. Quoi. Ah oui, ouais. Et donc depuis, tu l'as mis à la cave ou tu le réécoutes quand même tout seul un peu? Je crois que j'ai dû le remettre en voiture quand on fait des espèces de playlists kitsch. Ouais. Oh, le balance. Voilà. Balance en public. Non mais attention, parce que ce soir, Julien, il faut te débarrasser de tout ce... vas-y. Tu peux y aller. Toi. Je le fais. Tu devrais retirer ton pull. Si ça se trouve, d'ailleurs. en plus, je le fais sans m'en rendre compte. Tu vois, ça va être le genre de truc où je suis en train de cuisiner et puis d'un seul coup, je suis en train de chanter ça. Puis d'un seul coup, je me rends compte qu'il y a quelqu'un d'autre dans la pièce. C'est génial. C'est magnifique. Est-ce que vous avez des questions, les amis Non, moi je trouve ça super beau. C'est magnifique. Je sais pas quoi dire de plus. Ouais. C'est incroyable. Moi, je reviens d'un week-end en Italie. T'aurais pu dire d'un week-end à Rome. Week-end à Rome. Exactement. Donc j'ai écouté pas mal de musique italienne avant, pendant, après. Donc quand j'ai vu ta chanson, j'ai fait oh. C'est c'est top. Franchement, c'est magnifique. Et je comprends bien ce côté où t'as pas compris que c'était cool, parce que en termes de ringardité, je crois que là t'es tout en haut, hein, clairement. Je sais pas si t'as vu les gens dans les concerts de Frédéric François. Non. Ah ouais, ils sont morts du dernier. Et je crois que c'est Emma qui vient de souffler ça. Mais... Le premier rang est empaillé. Paix à leur âme. Quel mépris, quelle condescendance. Vous êtes vraiment... c'est terrible. Il y a les 90% des artistes en France rêveraient de remplir des salles comme Frédéric François. Vous ne savez pas ce que c'est que la popularité. Des salles à 6, quoi. Comment? Des salles à 6, quoi. Peu importe. Oui, parce que j'allais dire quelle salle. Comment ça, quelle salle, madame? Non, mais moi je comprends bien le côté fredonner cette chanson en fait. Tout le temps, on a envie, sous la douche, dans la voiture. C'est vraiment une chanson de plaisir comme ça, de tout le temps fredonner. Et moi, dans la voiture, ça me fait penser que j'écoutais avec ma grand-mère. Et je voulais toujours qu'elle mette Il est venu le temps des cathédrales. Je sais pas pourquoi. On s'ambiançait derrière. Deux salles, deux ambiances. Voilà, deux salles, deux ambiances. C'était moins drôle. Ouais. Donc tu vois, je préfère ton titre. Pierrot, toi, non, moi c'était pareil, c'est l'anecdote de grand-mère, mais un peu différent.
Parce que moi aussi, ma grand-mère était amoureuse de Frédéric François. Mais du coup, voilà, qu'est-ce que je disais. Mais du coup, j'ai cette image de genre, elle qui met les lives dans la grosse télé, tu vois, et tu sais, qui est sur le canapé et qui le regarde avec des yeux d'amour. Bah, c'est un peu le. Mais il est beau, hein. Mais il est beau. Oui. On l'appelle le Justin Bieber des mémés. Ouais. C'est pas pour rien. C'est ça, tu vois. Et voir ta grand-mère, tu sais, qui lâche des bisous qui piquent à sa télé, tu vois. Du coup, ça fait un peu que tu renies ce truc. Et c'est un peu genre comme tes parents qui font l'amour. C'est genre. C'est dans une case de ça n'existe pas et tout. Du coup, Frédéric François, il est dans cette case-là. Il est très bien. Mais du coup, j'ose pas trop le ressortir. C'est un peu. Ouais. Ça me montre des trucs un peu pas ouf. Mais ce qui est beau avec cette chanson, c'est un peu l'innocence de ces chansons populaires de l'époque, tu vois. On passe quand même de Wiggle Wiggle, qui parle des popotins à chaque fin de phrase. Je t'aime à l'italienne, avec une pudeur, la jalousie. C'est beau, c'est beau. C'est pas la même danse, quoi. C'est pas la même danse. Je crois que la danse de celle-là, c'est genre les bras levés, quoi. Wow, c'est pas la même chose. On a souvent parlé dans cette émission de l'importance de la sincérité dans les artistes qui passent à l'échafaud avec vous, là. Et Frédéric François, il y a quelque chose qu'on peut pas lui retirer, c'est sa sincérité. Cette chanson, elle est aussi simple que sincère, et c'est ce qui fait que c'est un hymne, en fait. C'est que tu peux pas ne pas chanter quand ça passe, quoi. Et rien que pour ça, vous devriez la respecter un peu plus, à mon avis. C'est exactement ce que je voulais dire. Bah oui, il me semble bien. Dans la vie, ce qui est génial, c'est que quand j'ai une idée, j'attends que Guillaume la prononce avec les meilleurs mots que moi. Et généralement, ça fonctionne bien. Et je sais pas si vous avez remarqué, il y a un truc qui en la réécoutant, là, qui m'a beaucoup fait rire, c'est que le tout début de la chanson, qui est très bizarre par rapport au reste, c'est ce break de batterie là, mais un peu, je sais pas comment dire, je fais attention aux termes techniques, sinon Omar va me reprendre de voler. J'ai essayé. Mais un truc un peu électronique, et ça fait comme le début de Rick Astley, du générique de Plaisir Coupable. Exactement. Voilà, comme ça. Et voilà, donc ça m'a tout est lié. Et tu vois, Pierre, je crois que t'es juste décalé d'un titre parce que là, il n'y a pas trop de basse. Là, t'aurais pu dire pour le coup. Et il y a aussi un truc que moi je trouve hyper beau, tu l'as dit, mais c'est que en fait c'est un live, ce titre. Ce n'est qu'un live. Ouais. C'est-à-dire que la version que tu trouves sur Spotify, c'est le live. Ouais. Une version de 9 minutes 43. Ouais. Avec un solo de violoncelle à la fin. Ouais, bah oui. Et le générique, il le chante, le refrain, il le chante jamais seul. Il le chante toujours avec le public. Il en laisse toujours une partie au public. Voilà. Il n'y a pas de version studio. Il n'y avait pas de studio à l'époque. Elle n'est pas disponible sur Spotify. On est allé sur YouTube avec. Non, parce que Frédéric François, il fait très très attention à ses droits. Ouais, voilà. Il est dans une bagarre terrible avec les majors. Avec les GAFAM. Bon, c'était super. Hein. Qu'est-ce qu'on en fait On se réécoute un peu. On peut s'en remettre un petit. T'as peut-être un truc à ajouter, Julien, là-dessus? Non. Bon, en tout cas, on va peut-être rechanter une petite fois. Tiens. Allez, c'est reparti. Tiens, reprends les paroles. Tiens, regarde. Allez. Je t'aime à l'italienne. Oh, je t'aime à l'italienne. J'ai le cœur qui bouge, je parle avec les mains et je vois tout rouge si tu parles à quelqu'un. Quand le vent du sud me joue la musica, je chante avec lui rien que pour toi. Oh, je t'aime à l'italienne. Oh, je t'aime à l'italienne. Bravo. Bravo Julien. Magnifique. Alors le jeu de poker, quelque chose là un petit jeton, bien sûr. Ah oui. Tiens, et puis tu auras ton mug qui t'attendra au Charlie, comme tous les participants ce soir. Ouais. Avec plaisir. Alors. Merci à toi, Julien. Alors là, ça rigole plus. Là, c'était super. Hein. Franchement, bravo. Magnifique. Alors, ce qui se passe, c'est que là, il y a une distribution en live de briquets customisés, Plaisir Coupable. C'est incroyable ce qui se passe. Ouais. Ça le feu grave. Ils sont vraiment marqués ça le feu grave. Voilà. Pour les auditeurs. Donc voilà, on est dans une petite pièce, 30 briquets, tout va bien. Voilà. Il y a un conduit au-dessus de nous. Ok. Alors. Et nous, tu veux un briquet, Omar? Ah bah ouais, moi je veux un briquet. T'as raison. Et Guillaume, explique-nous peut-être l'utilité de ce briquet. Ouais, je vais vous expliquer l'utilité de ce briquet. Bah, vous allez la trouver tout seul, mais. Ah, y a pas le logo.
Alors bon, la dernière fois, tout s'était super bien passé avec Rock Voisine. Ouais, je vous ai pas raconté, mais bon, c'est bon du coup. J'ai eu la maison de disques. L'album est au four. Ça va pas tarder à sortir. Bon, ils m'ont juste dit, là ça prend un petit peu de temps, il y a un peu d'automne. Ils m'ont dit, t'inquiète pas, c'est la guerre en Ukraine, c'est normal, ça va mettre un petit peu de temps. Voilà. Du coup, je dépanne les copains là ce soir, en attendant. Ouais. Et là, il a fallu se replonger un peu dans les plaisirs coupables. Je pensais pas trouver. Parce que la dernière fois, Rock Voisine, pour ceux qui n'étaient pas là, c'était le premier plaisir coupable que j'avais présenté dans l'émission. C'était dans le 1000, je pouvais pas faire mieux. Et en fait, en me remettant dans le coup, dans la liste, stupeur, ou plutôt épiphanie. Toujours dans la thématique. Toujours. Il y a un plaisir coupable de ouf, mais vraiment le plaisir coupable, dont je vous ai jamais parlé. Et pour cause... c'est le plaisir coupable que j'avais présenté dans le pilote de l'émission, le numéro 0, qui du coup n'est jamais sorti encore. Sauf pour les gens qui donnent au Patreon. Non, ah ouais, il n'y a pas de Patreon. C'est une blague. C'est une blague. Vous avez pas reconnu, j'ai pas trop bossé à la guitare depuis Rock. Non mais parce qu'en fait c'est la maison de disques, en fait ils m'ont dit t'inquiète pas, Michael Jones c'est d'accord, il va s'occuper de tout, donc la guitare normalement c'est pas moi. C'est Bonnie Tyler. Ah. Et alors, je vous raconte quand même, comme ça je gagne un peu de temps. Ce titre-là que j'avais présenté donc dans le numéro 0, il est devenu depuis dans ma vie encore beaucoup plus coupable qu'il ne l'était à l'époque. Il y a 1 an, j'ai eu un enfant, une fille. L5. L5 Bella Jiquel. Et donc, pendant qu'elle était au four, comme l'album, sa maman m'a dit « Ouais, toi, t'as rien à branler pendant 9 mois, tu vas trouver quand même un peu de temps pour me faire une playlist d'accouchement. » Je lui dis, t'auras peut-être autre chose à foutre que chanter. Sur le moment. Grave. Mais bon, elle me dit, démerde-toi, fais-moi une playlist d'accouchement. Donc je sors mes plus beaux titres, coupable, pas coupable, je fais pas trop gaffe. Et effectivement, il y avait Bonnie Tyler dedans. Mais plein d'autres titres aussi. Et donc le jour J, bon d'abord la playlist était un peu courte, ça a finalement duré 24 heures. Bon ça, moi j'ai pas trouvé le temps passer, mais enfin, apparemment c'était compliqué. Et donc, arrivé au moment fatidique, on arrive sur le tarmac, quoi. Les portes vont s'ouvrir. Et ça me dégoûte. Bah non, pas du tout. Et là, vas-y, c'est maintenant et tout machin. Et là, c'était Free de Stevie Wonder. Je dis putain, mais c'est magnifique, quoi. I'm free. Ton truc, elle va sortir, ça va être génial. Et je dis mais pousse bordel, pousse, ça va sortir, machin. Rien à faire. Non, c'est pas cuit, je te dis. Ouais, pas Tim Zouk. Et donc, chanson d'après, Bonnie Tyler. Bon. Et là, c'est sorti. Alors, tu vois, Total Eclipse, je sais pas quoi. Donc, bon, bah évidemment, même si c'était pas le titre que j'aurais choisi dans la super playlist pour. Voilà, Stevie Wonder, c'était quand même un peu plus adapté. Mais n'empêche, bah du coup, c'est une chanson hyper émouvante pour moi. Parce que bah, c'est quand même chialer et tout, machin, la petite, tout ça. Voilà, quand je la réécoute, je pense à ce moment et c'est des émotions, quoi. Et puis après, ça, c'est la deuxième couche de culpabilité après la couche initiale. Et la deuxième couche, ou troisième du coup, c'est que Manon a fêté ses 30 ans il y a quelques semaines, maintenant. Joyeux anniversaire. Et donc... J'ai une fille de 30 ans, voilà. Et donc je savais qu'évidemment cette chanson, elle aussi, la touchait particulièrement. Et j'ai décidé, je sais pas ce qui m'a pris, de réécrire des paroles sur cette chanson. En mode ouais, t'as 30 ans mais tu seras toujours la plus belle, machin. Même à 70 ans je t'aimerais toujours. C'est pas ça les paroles, c'est pas ça. Ouais, penses-tu la gravité fera son travail sur toi comme sur tout le monde. Tu n'y peux rien. Voilà, donc bah, je me suis dit que ce niveau de culpabilité ça devait se partager. Au même titre que Rock Voisine, voire plus. Donc évidemment, c'est une chanson que vous allez être invité à chanter avec moi. Comme je vous disais, j'ai pas trop bossé à la guitare, donc il va falloir m'aider. Et puis les briquets, bah bien sûr, les briquets, Bonnie Tyler, tout ça, Patrick Bruel, pareil quoi. J'avais pas pensé à Patrick Bruel, tiens. Ok. Turn around,
Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming round. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Doucement, doucement. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Every now and then I fall apart. Every now and then I fall apart. And I need you now, tonight. And I need you more than ever. And if you want me, hold me tight. We'll be holding on forever. And we'll only be making it right. 'Cause we'll never be wrong. Together we can take you till the end of the line. Your love is like a shadow on me all of the time. I don't know what to do, I'm always in the dark. We're living in a powder cake and giving up sparks. I really did it tonight. Forever's gonna start tonight. Forever's gonna start. Once upon a time I was falling in love. Now I'm only falling apart. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. Écoutez. On a tous besoin d'une Manon dans la vie. Une sœur, un amour, une amie. Tant pis si je meurs, tu as tous les droits sur mon cœur. Oh là là. Oh là là. Il y a un moment, j'ai cru que je devais refaire les bruits d'accouchement pour refaire vivre le truc, mais j'ai pas osé. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Putain. C'est vrai que je me suis toujours demandé pourquoi il avait mis ça dans la playlist d'accouchement. J'ai pas compris. Ça devait pas durer aussi longtemps. Parce que toutes les chansons, tu faisais des blagues, genre ça met du temps à venir, quoi. Mais Total Eclipse of the Heart. Trop de détails, trop de détails. Bravo. Ah, bravo Guillaume. Incroyable. Non, bravo. Moi j'ai eu la chance d'entendre la version remasterisée en entier. Une chance. Ouais, je peux vous dire que ça vaut son pesant de cacahuètes. Si vous donnez au Patreon... J'avoue, il peut aller au foot mardi, ça va. Alors, ça va être l'heure de relancer la Love Machine. Ah oui. Wow. C'est l'heure. Alors. C'est qui lance la Love Machine, mon Pierrot? Ah ben, ils lisent pas le conduct, là. Quand tu me dis ça, ça veut dire que c'est moi. Je crois. Ok, c'est l'heure d'accueillir donc mon crush ou ma crush. Oh, t'as l'air motivé, toi, dis donc. T'as l'air content de l'accueillir. Non, en vrai, je suis super content. Je suis super content parce que c'est la Team White. Ah. Mais malgré tout, c'est pas la Team Yoko, donc je suis un peu perturbé. Ah. Mais ça va aller. On a affaire à un yeuve. Voilà. Et tu le dis, il faut le dire, c'est la team risoliste. Oui, tu la le team dis. risoliste, Allez, la team voilà, tu le risoliste. dis. Ça fait du bien. J'ai du mal à accepter. Mais non, on est quand même compatible à 62,5%. C'est pas mal. Voilà. Ça ne veut rien dire, hein. Mais vous êtes tous en mode, c'est pas mal. Bah si, c'est énorme, t'es malade. Non, mais voilà. Énorme. Donc les experts ont parlé, le Love Computer aussi. Je vais demander d'accueillir Blanche-Neige. Allez, Blanche-Neige. Il est là. Ah ouais. Ah ouais. Un nom pareil, ça ne pouvait être que la Team White. Bah bien sûr, très très blanc. J'ai très peur. Pas raciste, juste blanc. Très bien. Ça ira. Enchanté, Blanche-Neige. Bah oui. Bonsoir. C'est loin ça, voilà. J'ai particulièrement aimé ton plaisir coupable. Oh. Mais je l'ai peut-être... Oula. C'est là. Ah oui, alors ça moi j'ai toujours pas compris. Mais décidément. Ok, on est bon. Non, c'est... ouais, non, si, en fait, ouais. Ouais, voilà, tu seras plus libre, tu seras plus libre. Voilà. Voilà. Donc oui, non, je disais que j'ai particulièrement aimé ton plaisir coupable. Peut-être un peu trop aimé.
J'ai assez hâte de t'entendre sur la partie culpabilité parce que moi ça fait partie de mes gros plaisirs. Mais je sais que mes confrères ne sont pas de cet avis. Donc, sur le plaisir ou sur le coupable? Sur les deux. Donc on va pouvoir lancer le morceau et puis participer au blind test traditionnel. Alors, le blind test, personne? Là, t'as tapé fort, là. Ouais, c'est pas connu. Hein. Les gens sont sceptiques, je vois des têtes. Faut attendre la voix. À la voix, ils l'auront. Ouais. Jamais une statue ne sera assez grande pour dépasser la cime du moindre peuplier. Ah, c'est pas Jason Derulo, là. Hein. Ah non. Ça wiggle moins. Un peu moins. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Et faire la chose sur un morceau qui s'appelle Fatigué, c'est technique quand même. Ouais, l'histoire de ma vie. Eh ben, tu vas pouvoir nous raconter tout ça. On a des révélations ce soir. Je t'en prie, à toi le micro, parle-nous de Fatigué. Eh ben, ouais, on va faire ça. Ça va être compliqué parce que c'est pas une chanson d'amour. Oui. Bah ouais, c'est la team célibataire qui parle. Et là. C'est même limite la team dépression qui parle à ce niveau-là. Bah si, faut être honnête. C'est la team white, quoi, en gros. Ah voilà. Non, pas. Ouais. C'est vos raccourcis. Les masques tombent. Ouais, non, il y a pas grand chose à dire dans l'absolu. C'est un morceau. Je l'ai dit, je suis très très blanc, donc depuis que je suis tout gamin, j'écoute Renaud. Et il y a 4-5 ans, je pense, j'étais en vacances en Bretagne chez mes parents, enfin chez ma mère, en train de bader à l'arrière d'une voiture, en train de se promener dans... Fallait mettre Frédéric François, là, à ce moment-là. Hein. Sa maman, pas ma sa mère n'est grand-mère. pas si vieille. Ah oui, pardon. Et ouais, j'étais à l'arrière de cette voiture et j'avais sûrement des recos Spotify ou Amazon Music qui tournaient. Et là, je tombe sur un morceau de Renaud que je connais pas. Et ouais, il y a eu la petite larme parce que le petit côté dépressif, encore une fois. Et ouais, Fatigué. Fatigué. C'est le nom du morceau, j'y peux rien. Et c'est moi au jour le jour, j'y peux rien. J'y peux rien. Aimez-moi s'il vous plaît. Et ouais, grosso merdo, c'est ça en fait. Il n'y a pas eu grand chose de plus que ça. C'est moi, à l'arrière d'une voiture. En Bretagne, il pleut, il fait moche. Attention, tu parles un breton, attention. Je suis breton aussi, donc finalement. Mais du coup, depuis, tu l'as réécouté? Ouais, je la réécoute de temps en temps. Et je travaille dans un laboratoire. Et en gros, on a une petite enceinte. Et des fois, on met du son. Donc ça m'arrive de mettre mes playlists. Et du coup, elle a rejoint ma playlist. Ok. Donc on peut s'ambiancer sur un peu tout et n'importe quoi. Étant très blanc, je représente beaucoup le hip-hop. Si. Les Beastie Boys et Mano, quoi. Et là, il y a ça qui passe, et moi, je suis là, genre, ah ouais, putain, et je tout seul, vraiment, genre, ouais, ça me touche. Et mes collègues qui me regardent, genre, il est con? Les gens du labo ne sont pas ambiancés sur du Renaud. Non, mais pas sur celle-là. Oui. Parce que tu leur dis Renaud, ils vont dire, ah oui, Mistral gagnant, c'était trop bien, ça touche. Et le truc, c'est qu'en plus, surtout maintenant, parce que, bon, les vieux, bah, ils connaissent pas ce morceau, et les jeunes, ils ont du mal à séparer l'artiste de l'artiste, parce que pour eux, Renaud, c'est coronavirus maintenant. C'est vrai. Et c'est devenu très très coupable, Oui, Renaud. c'est vrai. Connard de virus. Ouais. Connard de virus. Ouais. Super punchline. Mais la meilleure. Ah, franchement, après le blind test que t'as écrit, Omar, si j'étais toi, j'irais doucement sur les jeux de mots. Il a peut-être participé au morceau. Est-ce que tu pourrais un peu expliquer à ceux qui connaissent pas le morceau de quoi ça parle? Du dégoût des hommes et de la société. Pour dire ça très très largement. Voilà, tu as résumé le morceau. C'est quelqu'un qui est... Ouais. C'était à peu près tout. Bah, il y a pas grand chose d'autre à dire. C'est juste que Renaud est fatigué des gens et qui préférerait la nature. Et donc, toi, la culpabilité, c'est parce que les autres. Renaud, c'est devenu tes collègues très dur à assumer pas dans certaines circonstances. Parce que coronavirus. Parce que, comme je disais, il y a Renaud avant et puis il y a depuis. Oui, parce que là, ça date de quand cette chanson? C'est les années 70, je crois. Ah ouais, je croyais que c'était une chanson récente. 85, je pense. 85 Donc c'est dans la deuxième moitié de sa première moitié. C'est ça. Peut-être. Ok. D'accord, donc c'est censé être dans son meilleur voilà, c'est ça. de sa vie. Je croyais que c'était une chanson récente. C'est quand il était déjà alcoolique, mais que ça a passé. Ouais. Non, c'est. Ok. À l'époque, c'était. C'est la acceptable. chanson que personne écoutait à cette période. Ouais, je pense.
Si personne n'écoute Sauf maintenant. toi. Sauf moi. Si je peux ajouter à l'explication de ma nouvelle moitié, par rapport au morceau, parce que je savais pas si t'allais en parler ou quoi, mais en gros, faut savoir, c'est un morceau genre ultra important dans la carrière de Renaud, où en fait, il s'était retrouvé donc à Moscou en train de faire des concerts pour. Ça, c'est très grave déjà. Pour les jeunes communistes, tu vois. Et il croyait à fond aux communistes et tout. Du coup, il se retrouve voilà, ça arrive. Et du coup, il se retrouve à Moscou. Il chante là-dessus. Et en gros, il y avait 10 000 personnes. Et t'as 3000 gus qui quittent la scène. Un moment où il fait un morceau qui est un peu. Où il dit en gros ricain et russe, tous des enculés, quoi. Et du coup, il y a ce truc, cette mise en scène qui, en gros, le meurtrit de malade, quoi. De voir ces gens qui partent. Et du coup, qui le fait un peu, tout remettre en question. Et du coup, et après, le lendemain, il se retrouve genre sur un banc de la place. Sur un Oh là, banc. non. Ça en fait des blancs là. Hein. C'est fatigué, C'est pas comme si on peut-être. l'avait pas trop dit. Non, il se retrouve sur un banc. Un banc. Ouais, parce que BNC de la place Rouge. Et du coup, il est en face d'une statue de Lénine. Et à côté, il y a un peuplier. Et du coup, il écrit ça et il le chante le soir même. Après sa sieste, quand même. Hein. Et où, du coup, il raconte que il y a sa vision où, en gros, il voit la statue de Lénine qui surplombe un peuplier. Et en fait, donc, il parle de sa nouvelle passion qui sera après plus tournée vers l'écologie. Parce qu'il est en mode, ok, donc les cocos, ça ne marche pas du tout. Et du coup, il est anti-homme et pro-nature. Suite à ce truc-là, tu vois. Anti-homme. Bah merci pour l'explication. Anti, en gros, les hommes sont tous pourris. Mais du coup, je vais me focus sur ce peuplier. D'accord. Bref, du coup, voilà pour la story de ce truc. Et du coup, je trouve ça très bien. Il y a un saxo fou qui est dans les cases à cocher dans les plaisirs coupables. Oh là, attention, Marie soupire. Voilà, moi je note. Attention, j'arrive. Et sinon, moi, je te rejoins sur le côté que Renaud, malheureusement, il a pas fait le bon choix comme je sais pas, comme un Goldman, de s'arrêter à temps. Et du coup, on se retrouve avec une image un peu dégradée. Bah, il est devenu ce qu'il dénonçait jadis, en fait. C'est super triste. Et dans la culpabilité, je pense que c'est pas mal d'avoir ça, cette nouvelle image qui est un peu plus dure à assumer. Et aussi le côté de texte engagé, parce que Fatigué, c'est quand même. Oula, c'est le gars qui. Non. Ouais. Waouh. Peut-être les hommes sont des méchants. Ouais. Oh. On peut peut-être écouter un peu. Wiggle. Ça, je te l'accorde. Ouais, mais au moins on peut danser quand même. Non, mais en tout cas, on peut peut-être l'écouter, Pierrot. Puisqu'on n'a pas entendu on n'a pas écouté l'ambiance comme ça. J'allais dire qu'il y a, parce que tu parles des paroles, mais qu'il y a la démarche de l'engagement qui du coup peut être un peu dur à assumer. C'est comme écouter un Damien Cesse, tu vois. Ah bah justement. Tu peux avoir un côté en mode. Ça, c'est un argument. Non, mais c'est pas trop à la mode d'être point levé, quoi. Bref. Mais oui, on peut s'écouter un peu de Fatigué, j'ai l'impression d'avoir fait un monologue. Non, mais moi, je suis d'accord. Fatigué du mensonge et de la vérité que je croyais si belle, que je voulais aimer, et qui est si cruelle que je m'y suis brûlé. Fatigué d'habiter sur la planète Terre, sur ce grain de poussière, sur ce caillou minable, sur cette fausse étoile. Là, c'est la grosse désillusion. Là. J'ai l'impression qu'il était fatigué en écrivant ça. C'est le coup de mou, là. On arrête. Là, c'est le coup de mou. Bon, vous en pensez quoi, vous? Bon, ok, alors, vas-y, je commence. Bon, désolé, ça tombe sur toi, Nico, mais tu sais, à chaque émission, il faut que ça tombe sur quelqu'un. C'est de la merde, hein, clairement. Donc, je suis désolé. Alors, Renaud, pourquoi pas? Justement, première période de Renaud. Moi, j'aime bien le Renaud qui est social, mais qui est marrant. Le Renaud sentimental, le Renaud poète. Tu vois, là, c'est le Renaud chiant. C'est vraiment le Renaud fatigant, mais sans vouloir faire de... C'est fatigant. C'est un morceau de 5 minutes 15 où il te répète « Je suis fatigué ». Mais qu'est-ce qui peut arriver sur toi de plus que l'effet de la fatigue, justement? C'est horrible, ce morceau. En fait, vous vous infligez des trucs. C'est pour ça que je parlais de la Team White en vous taquinant, bien sûr. Mais il y a une capacité à avoir des titres, mais d'une tristesse. Mais c'est dingue. Alors qu'un petit zouk, là. Bon, mais en plus de ça, tu vois, je parlais du social. Moi, j'aime bien quand il fait des blagues. Là, il fait zéro blague. Il est premier degré du début à la fin. C'est d'une tristesse. En plus, il est complètement illogique. Il est fatigué des mensonges et de la vérité.
Mais alors, tout le fatigue, le gars, là, à ce c'est moment-là. ça. Il est fatigué de sourire et de pleurer. T'imagines le niveau de ras le cul qu'il faut avoir pour en arriver là? En même temps, si le mec croyait au communisme, il fallait vraiment que... Bon. Après, oui, bon, il a pas fait que des bons choix. Non, mais voilà, je trouve que c'est pas le bon Renault. C'est vrai qu'il y a plusieurs Renault et moi, il y en a un que je peux vraiment aimer. Mais ça, c'est vraiment le pire des Renault. Hein. Pour moi, c'est le pré-réac. Et puis le saxo fou, pour moi, c'est un mauvais argument. Renault, c'est pas le saxo, c'est l'harmonica, ok? C'est les cowboys, c'est pas le disco. Qu'est-ce qu'ils font? C'est les Santiago. Exactement. C'est beaucoup les Santiago, mais bon. Non, mais pour moi, c'est vraiment... non. C'est zéro. Je rejoins aussi Omar, ça fait un peu caricature. Ah, voilà, on est le solidaire, nous, dans notre team. Je vous tourne le dos. Désolé. Pour moi, c'est la caricature un peu de lui-même, quoi. Je pense qu'il avait pas trop de... Là, j'ai les paroles sous les yeux. Effectivement, je comprends pas très bien le sens, quoi. C'est des oxymores, oui, c'est vrai que je vous ai expliqué comme le disait sens. Omar. Mais oui. Ah, mais la poésie, de toute façon, le zouk, le R&B, ça vous passe là-haut. Hein. Désolé pour le. Il y a des vrais sens cachés. Il y a des sens cachés parfois. Et surtout désolé, je vais reprendre le rythme, mais là, le Renaud justement, il a cette capacité à presque parler, chanter. On n'entend plus lui que les instruments. Et là, pour le coup, j'ai l'impression qu'on n'entend pas quoi quand il parle. Voilà. Tant qu'on se laisse pas porter, les paroles, on les retient pas quoi. Voilà. D'ailleurs, je me rappelle même plus de la chanson déjà. C'est horrible. Tu l'as sous le nez, c'est de la triche. Voilà. Alors, bon Guillaume, après, tu nous sauves? Non mais bon. Il est pris entre deux feux. Non, mais effectivement, c'est la censure là déjà. Le cul entre deux chaises parce que moi j'ai beaucoup de tendresse pour Renaud, un peu comme le disait Omar, mais c'est vrai que j'ai du mal à le reconnaître dans cette chanson. Et comme dit Omar, je sais pas si je vous ai déjà parlé de la carrière en V de Jean-Jacques Goldman. Voilà. Et bon, Renaud, il faudrait qu'il y ait une lettre mais qui fasse qu'une diagonale comme ça. C'est la moitié d'un V. Et c'est comme s'il était resté en bas du V. Et là, effectivement, en fait, c'est presque comme si on avait les prémices. On sent un petit peu la dégringolade, quoi. C'est-à-dire que la fatigue, c'est avant le renoncement et après il y a l'amertume, quoi. Et c'est un petit peu ce qu'on sent là. Et c'est vrai que il y a des chansons, même celles qu'il a faites quand il est revenu, là, Manhattan Kaboul, tout ça, machin. Il y a des chansons où parfois derrière la bête blessée, on sent une fulgurance, un truc, il y a toujours un bon mot, comme dit Omar, une blague. Et là, même ça, il a pas eu la force de le mettre. Donc je retiens un peu mes coups parce que j'aime beaucoup l'artiste, mais c'est vrai que celle-là, c'est difficile. Retiens bien tes coups. Et bien, malgré tout, merci pour la. Merci quand même. Merci à Julien quand même. Tant pis. Non mais attention, c'est pour ça qu'on est là. Ah bah oui. Attends, bien sûr. Bah oui. Fair play, hein. La team. Voilà. Entre Zouk et White, on se met des coups. Bon, c'est normal, c'est le jeu. Hein. C'est de l'amour. Voilà. Bien sûr. Non, mais il écoute pas trop quand même. Hein. Je pense que c'est pas bon choix. On se la remet quand même. Allez, on se la remet. Et merci beaucoup. Hein. Merci pour la sincérité. Fatigué du mensonge et de la vérité que je croyais si belle, que je voulais aimer et qui est si cruelle que je m'y suis brûlé. L'exercice n'était pas simple. Mais non, c'est pas facile. Bah non. Vous savez pas là, vous improvisez comme ça, alors que nous, ça fait des mois qu'on prépare ça, donc bravo. Alors, c'est l'heure de mon petit happening. Donc, et avec moi, on va continuer de jouer. Donc ça va être avec nos deux finalistes qu'on a eu avec le jeu de Manon. Ah oui, alors. Je vais du coup commencer d'abord avec Marik. Parce qu'en fait, on vous l'a dit, c'est le live du love. Et qui dit live du love dit qu'en fait, on va pas jouer l'un contre l'autre, tu vois. On va pas jouer que pour un. Non, vous allez être accompagné. Vous êtes accompagné d'un petit couple. On va encore passer par la Love Machine. C'est la Love Machine, elle a marché pour vous. Voilà, donc le Love Computer va te donner, Marik, ta moitié musicale parmi le public. Et du coup, tu vas pouvoir jouer avec cette personne. Tu vas devoir même jouer avec cette personne. Tu vas devoir, c'est vrai. Pouvoir. Alors, Marik, ton crush, c'est Mathéo. Mathéo. Mathéo.
On appelle Mathéo. 62,5% quand même, c'est Oh là là, énorme. Ah bah Mathéo, là c'est le moment de venir. Hein. Tu peux venir. Ah bah oui, il faut venir là. Voilà. Donc vous allez pouvoir jouer à deux. Je vais vous expliquer mon jeu. Alors, pardon mon Pierrot. Ouais, je me mets debout. Est-ce que tu veux que je prête mon micro à Mathéo Ouais, ou quoi? oui. Ouais. Allez, tiens Mathéo. Désolé, il y aura moins de blagues là. Bon, voilà. Les aléas du direct. Du coup, je vais pouvoir vous expliquer mon jeu. Mon jeu est très simple. À chaque question, je vais vous raconter 3 anecdotes sur un artiste. Et dans ces 3 anecdotes, il y aura une anecdote qui est fausse. Il faudra juste deviner c'est quoi l'anecdote fausse. J'en ai fait un grand jeu, alors que c'est plutôt simple. Du coup, alors, pour commencer, on va vous mettre un petit extrait musical, comme ça vous allez savoir de quel artiste il s'agit. J'aimerais tellement te dire ce que veut mon cœur, mais je n'ai plus les mots. Non, j'aimerais tellement te dire que je n'ai plus peur. Bon. Marik et Mathéo, j'espère que vous aurez reconnu Jenna Lee, la fameuse. On est à ça du sabotage. Alors, du coup, donc mes 3 anecdotes. Première anecdote. Omar, ici présent, l'a giflé. C'est tout. Ça m'étonnerait, c'est pas mon genre. Deuxième anecdote. Jenna Lee tient depuis 2019 un café littéraire à Orléans, revenant à sa passion d'origine qui serait la littérature. Troisième anecdote. Elle a fait un feat avec l'artiste ayant le plus vendu cette année. Est-ce que vous avez déjà votre petite idée, Marik? Les règles de réponse là, du coup. Bah, plutôt l'avantage à Marik, et après la conserve avec Mathéo, quoi. Mathéo confirme. Il devait pas répondre en même temps? Ouais, je crois que vous devez répondre en même temps. On va dire que vous allez répondre en même temps. Si tout le monde est OK avec ça. OK, alors ça va être A, B ou C. Est-ce que vous avez juste besoin que je répète les 3 réponses, ou vous avez déjà votre tête? Ça va. Ça va? OK. A, B ou C. Alors, 1, 2, 3. B. Ah, c'est pas mal. Bah oui, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse, bravo. Ils sont bien compatibles et love. Oui, la C'est Love ça. Machine, ça fonctionne la Love Machine. Hein. C'est Ouais. ouf. En effet, Jenna Lee, mais pas tant que ça. Alors, du coup, deuxième. Tout ça pour ça. Ouais, c'est ça. Ah, en ballon. Comment je peux placer cette blague? Deuxième artiste. Essayez de répondre à ma question. Qui sera me faire oublier, dites-moi. Je me souviens pourquoi je me dis ce qu'il dit et qui pourra répondre à ma question. Bref. Alors, donc qui sera la prochaine anecdote? Du coup, première anecdote. Un de ses morceaux, donc de Mike Brandt, on a tous reconnu Mike Brandt. Un des morceaux de Mike Brandt a été samplé par Eminem. Deuxième, Coquinou, il a toujours eu un faible pour les femmes plus jeunes que lui. Ou le troisième, il ne parlait pas français. Vous avez besoin de répondre? Non, c'est bon? Vous avez, Attention, non, ça vous va avez être en besoin que même je temps, en répète? même temps. Alors, je vais répéter. Donc, première anecdote, un de ses morceaux a été samplé par Eminem. Deuxième anecdote, Coquinou, il a toujours eu un faible pour les femmes plus jeunes que lui. Ou troisième anecdote, il ne parlait pas français. Allez, 1, 2, 3. B. Oh. Wow. Eh, c'est la bonne réponse. Hey, Cette vous Love allez, Machine, est-ce que c'est vous incroyable. allez vous appeler bébé? Non, je rigole. Ah, c'est flable. Ça, c'est la Silicon Valley, ça a des résultats Ouais, pareils. c'est Hein. ouf. C'est incroyable. Donc, en effet, Mike Brandt n'avait pas un faible pour les femmes plus jeunes que lui, mais au contraire, plus âgées que lui. Il était dans une relation alors qu'il avait que 16 ans. aussi, du coup. Avec quelqu'un de 26 ans. Bah oui. Et donc, on va passer au troisième artiste. On peut quand même 2 secondes s'arrêter sur le mec parle pas français, toutes ses chansons sont en français. Oui, alors qu'on s'est même pas arrêté sur Omar qui claque Jenna Lee. Il y a peut-être des gens qui savent J'ai pas giflé Mike Brandt, par contre. Voilà. Ah, je dois raconter encore? Non. Ah. Bah, il faut écouter Les gens l'épisode. Il faut écouteront écouter l'épisode l'épisode, en question. en question. Et gifler, c'est un peu violent. Je l'ai juste slappé. En plus de... Alors, donc troisième artiste et dernier. You
you, it's hard to survive. 'Cause every time we touch, I get this feeling. And every time we kiss, I swear I could fly. Can't you feel my heart beat fast? I want this to last. Need you by my side. 'Cause every time we touch, I feel the static. Vous avez bien évidemment reconnu Cascada. Incroyable. Cascada. Première anecdote. Cascada serait en fait le nom de tout un trio. Deuxième, Cascada aurait participé à l'Eurovision. Ou troisième, Cascada a participé à un clip de prévention pour le gouvernement norvégien, rappelant l'importance des gestes barrières sur le titre Cause Every Time We Touch. Donc, voilà. Et là, non, pas d'aide du public. Bon, 1, 2, 3, c'est. Ah ouais, c'est incroyable. Celle-là était pas facile en plus. Bon bah, on dit quoi? On dit qu'on est sur une compatibilité incroyable et que du coup vous avez gagné cette première manche. Bravo. Bravo. Donc je vais pouvoir maintenant, désolé les amis, je vais pouvoir maintenant appeler le deuxième couple. Et en cas d'égalité, vous inquiétez pas, j'ai toujours un jeu. Mais pour l'instant, vous êtes sur un sans faute. 3 sur 3. Bravo. Donc notre deuxième couple, on avait Marivé. Et sa compatibilité est avec Nebrito. Nebrito, c'est bon là, Nebrito. Voilà. 62,5%, c'est ouais, incroyable. c'est toujours aussi impressionnant. Incroyable. Alors, Love Machine. donc enchanté, jeune nouveau couple. Vous avez compris le principe, on va pouvoir enchaîner. Donc avec le premier artiste. Elle demande du zouk, elle veut de la musique douce. Du zouk comme toi, baby. Comme dis-moi zouk, lady. Elle demande du zouk. Alors, ce cher Mehdi Koustos. Anecdote 1. Il s'est présenté en 2016 au Conseil régional de la Guadeloupe. Anecdote 2. Il a réussi l'exploit de faire un morceau zouk sur du Julien Clerc. Ou anecdote 3. Il a récemment coupé ses dreads. Vous voulez que je répète les réponses? Alors, il s'est présenté en 2016 au Conseil régional de la Guadeloupe. Tous les deux, ils sont pas. Il a réussi l'exploit de faire un morceau zouk sur du Julien Clerc, où il a récemment coupé ses dreads. Alors, à 3, 2, 1. C'est... Ah. Oh, le Love Computer pourtant sans faille. Pourtant, vous aviez la même tête, genre perplexe. Eh bien, c'était la réponse A. C'était la réponse A. En effet, il n'a pas demandé du zouk comme première mesure. Mais du coup, voilà, le point n'a pas compté, la compatibilité n'était pas là, n'était pas en rendez-vous. C'est pas grave, on continue. On continue avec un autre artiste. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime. C'est cringe, hein. Des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines. On dessine tout ce que l'on C'est Alors moi, les je- infâmes Kids United. Moi, je suis la team Yeuve, en fait. Et donc... team White et team Yeuve. Ouais. Alors, donc, nos amis des Kids United. 3 anecdotes, c'est parti. Première anecdote. Le groupe a motivé son public en lui demandant de se lever le soir du Téléthon. Deuxième anecdote. Ils sont en fait 6 membres. Troisième anecdote. Esteban, l'un des membres du groupe, a récemment publié une story sur Snapchat alors qu'il était en garde à vue. Est-ce que vous voulez que je refasse les réponses? Ok. Les anecdotes. Alors, première anecdote. Le groupe a motivé son public en lui demandant de se lever
le soir du Téléthon. Ils sont en fait 6 membres en deuxième anecdote. Troisième anecdote, Esteban, l'un des membres du groupe, a récemment publié une story sur Snapchat alors qu'il était en garde à vue. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, C. Oui. C'est effectivement la bonne réponse. Car Dieu merci, il n'avait pas écrit sur les murs pour de vrai. Ouais, c'était pas ma meilleure. Oh, ça passe. Voilà. Et puis donc, dernier artiste. Pense à moi comme je t'aime, et tu me délivreras, tu briseras l'anathème qui me tient loin de tes bras. Pense à moi comme je t'aime. J'ai l'impression que ça plaît à quelqu'un plus qu'à d'autres. Ah non, j'avais pas de micro depuis tout à l'heure. Alors, première anecdote. Donc vous avez reconnu Francis Lalanne, hein, évidemment. Première anecdote sur Francis. Il ne posséderait pas de compte en banque. Il est libre. Deuxième anecdote de Francis. Il compterait dans sa collection plus de 100 paires de cuissardes. Impressionnant. Et la troisième anecdote. Francis envisagerait de couper son célèbre catogan et retrouver un crâne de bébé. Mais non. Pas simple. Ça parle un peu moins dans le public. Est-ce que vous avez besoin que je répète les anecdotes ? La première, c'est... Alors, première anecdote, Francis ne posséderait pas de compte en banque. Deuxième anecdote, Francis compterait dans sa collection plus de 100 paires de cuissardes. Et troisième anecdote, Francis envisagerait de couper son célèbre catogan pour retrouver un crâne de bébé. Allez, c'est parti. Débrouillez-vous. Et débrouillez-vous. Allez, 3, 2, 1. C. Oh là. Ça fait vraiment... Je suis désolé. Là, le compte est pas bon parce que c'était la 2. Ouais. Et oui, parce qu'en effet, Francis, il n'a pas de compte en banque. Parce qu'il a décidé de quitter la société de consommation. Et du coup, en quittant la société de consommation, il ne peut pas avoir 100 paires de cuissardes. Et sinon, il a vraiment envisagé de couper son catogan prochainement pour avoir un crâne chauve et tatouer son crâne. Voilà. Et me demandez pas comment je sais ça. Je le sais, c'est tout. Merci à vous deux. Bravo. Merci à vous. Et bravo Pierrot. Est-ce qu'il serait pas le moment de relancer la machine du love ? Hop. J'ai oublié les jetons. Ah oui. Tenez, vos jetons. Et puis est-ce qu'on peut dire qu'on a des grands gagnants quand même ? Bah oui. Eh oui. Quand même. Qui sont Maric et Mathéo. Mais Mathéo, il s'est barré. Bravo. Ouais. C'est la Love Machine. C'est la Love Machine. C'est quoi la suite ? Donc là... C'est la Love Machine. Ah, c'est la Love Machine. Oui, oui. tout à fait. Il écoute pas. Putain, elle fait que de fonctionner, quoi. Regarde. Ouais, oui. Alors, Là, la personne qui est mon binôme. Eh oui. Elle est déjà mon binôme, le dernier de la soirée. Eh oui. Donc, c'est une personne de la team Zouk. Oh. Bien évidemment. Comme c'est étonnant. La base. D'ailleurs, elle est tellement team Zouk qu'elle a répondu à la question « Quelle ambiance vous souhaitez pour faire la chose ?» Le Zouk. Ah. C'est une personne très très Zouk et je vais demander à Telmouche de venir... Allez, on l'encourage, c'est la dernière. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, un peu stressé. Ça va bien se passer. On sait qu'on vous demande beaucoup. Alors quand toi, même, hein. Thelma, t'étais déjà venue au premier live. Ouais. Et d'ailleurs, on avait fait un super duo sur Maria Carré. Exactement. Voilà, Heartbreaker. Oui. C'était aussi la ta vidéo, réponse au j'ai la questionnaire. vidéo. T'as dit que si tu devais partir sur une île déserte avec un seul des plaisirs coupables, ce serait Maria Carré. Quel bon choix. Et donc, tu avais proposé en plaisir coupable Tony Parker, ton premier love. Exactement. Donc, si je l'annonce, en fait, c'est qu'il y a eu un petit changement. C'est que je ne l'ai pas trouvé suffisamment dans la thématique. Donc, j'ai choisi de mettre ton premier plaisir coupable que tu nous avais envoyé pour le premier live,
qui est beaucoup plus love. Si nous pouvons écouter, on va voir si vous découvrez ce titre. Tu sors les cages comme à Marseille. C'est ça, Caris, c'est vous. On sent les calaches comme à Marseille. Alors. Tes négros n'ont pas d'oseille. Dans la street, tout se monnaie. Les vrais So romantique. On se connaît. J'ai des gros bras, la chatte à Popeye. Crache-moi dessus, je te lance. C'est bien ça le sommeil. Monte ton point, t'es vers le soleil. M-O-L-O-D-O-V cocktail. Je te baisse, je te laisse à l'hôtel. Ah, tu ne le chantes pas? Bah finalement c'est quand même un couple qui a eu ses hauts et ses bas, Caris et Booba. Hein? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon voilà, ils n'étaient pas d'accord à l'aéroport, bon. Eh bien, tu peux nous parler peut-être Ah, de cette comment j'ai découvert cette chanson, en tout cas sur mon plaisir coupable. En vrai, enfin l'histoire elle est pas forcément très coupable. Mais j'étais en école d'ingénieur, donc j'étais Coupable. Mais en fait, j'ai fait un cursus qui était, enfin, où il y avait principalement des mecs. On n'était que 2 meufs dans une classe de 60 mecs. Donc voilà, mais ça s'est très bien passé. Et en fait, souvent, avant de se préparer, avant de faire des soirées étudiantes et autres, on se chauffait, quoi. Voilà, on préchauffe, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, en général, voilà, il y avait des musiques qui passaient, dont cette musique. Et au début, je me disais, oh putain, les gars, les paroles, franchement, ça craint un peu et tout. Franchement, c'est nul et tout. Caris, Booba, pfff. Et en fait, au fur et à mesure, voilà, je l'écoute et tout, elle est plutôt pas mal. Et en fait, la culpabilité, elle vient d'où? C'est qu'en fait, un soir, c'est pas très bien de faire ça. En fait, on avait fait une soirée, on avait peut-être un peu trop bu. Enfin, on avait c'est pas bien du bu. tout. Et tu fais très bien de le dire. Et en fait, on devait aller à un autre endroit et en fait, c'est vraiment pas bien. Mais le mec qu'on disait avait bu, et du coup, on avait fait un... Ouais, je sais. Et en fait, on devait aller à un endroit de la soirée et on est peut-être un peu allé trop vite et il y avait cette musique en fond. Ah. Voilà. Et donc du coup, on est peut-être allé un peu trop vite et vraiment, c'est pas bien. Il faut pas le faire. De quoi, d'écouter Booba ou de rouler vite De rouler trop vite. Et en fait, du coup, je sais pas, j'ai tellement kiffé le moment que c'est resté dans ma tête. Il y a une expérience un petit peu comme pour Sarah et Wiggle. Je pensais à une rédemption, mais pas du tout. J'ai kiffé l'illégalité. Du coup, quand je l'écoute, ça me fait penser à ça. Et puis, en mode rebelle, quoi. Puis voilà, le plaisir vient de là, tout simplement. Et après, la culpabilité, c'est vraiment les paroles, quoi. Enfin, mais c'est en fait, mais... ça t'a plu ce moment où vous avez roulé vite? Finalement, oui. C'est très très grave tellement ce que tu nous dis. Je sais, mais bon, je suis là pour me repentir. C'est le but. Et après, la culpabilité, elle vient. Alors, je trouve pas forcément des artistes, mais je trouve surtout des paroles, quoi. Ah. Mais en fait, j'adore la chanter, c'est bien sale et tout. Je sais pas, j'aime trop. Tu l'as chanté en voiture, du coup, ou pas? Quand t'as les paroles pour les yeux, c'est incroyable. Je l'écoute quand je vais au boulot. Ah ouais, pour te mettre en mode quoi. Ah oui. Quand je vais au boulot, tu sors les calages comme à Marseille quand tu vas au boulot? Alors, non, mais en fait, j'aime bien l'écouter. En fait, quand je vais au boulot, j'écoute une musique qui m'ambiance et elle fait partie de la playlist, quoi. D'accord. Voilà. C'est pas très zouk. Non, c'est pas très zouk, mais bon. Ou zouk violent, quoi. Ouais, on peut varier les plaisirs. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce titre, mais voilà. Bravo. Bravo, on applaudit. Bravo. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Manon, de Booba et Caris? Alors, moi, je connais évidemment qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille, mais c'est tout ce que je comprends dans cette chanson. Mais en fait, donc là, je les ai sous les yeux, donc voilà, c'est sympa, c'est poétique, hein. Moi, j'adore le passage de Caris, en fait. Ah oui. Ouais. Ah oui. Meilleur que Ça Booba, donne- on me dit, là, dans mon oreille. Oh là 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 là. C'est comme ça que le couple C'est plus poétique. A volé en éclats. Il y a beaucoup de... N'ayez pas meilleur flow que votre binôme dans votre couple. Hein. C'est déconseillé parce que sinon ça peut partir. Hein. Il y a énormément d'images. De très belles images d'ailleurs. Oui, bien sûr. Très belles images. De gros doigts de pied. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur le gros doigt de pied déjà? C'est très imagé. Ouais, c'est beau. Voilà. Ah, Wow, merci. wow. Ouais. Moi, je pensais qu'il parlait de Meurthe-et-Moselle, ça avait l'air sympa comme Oui, tout, Meurthe-et-Moselle en prennent un. Ouais, je pensais qu'il parlait de la France, mais amuse-toi bien en la France qu'on Meurthe-et-Moselle. aime. Ok. Non, mais moi je comprends très bien le côté rebelle, se mettre une chanson comme ça. Ah, j'ai cru que tu allais parler de doigts de pied. J'avoue la transition. Non, mais je vois très bien. Cette sensation d'être une autre et de se dire, mais je kiffe en fait.
Donc voilà, je comprends. On a tous cette chanson où on est. Moi, c'est Jams quand je veux me vénère en mode Marion Taboulé. Je comprends très bien. C'est vrai qu'il y a des gros mots. Et de l'autre côté, là-bas ? Oui. Ils sont perplexes. Non, pas du tout. Je voudrais te dire que Jésus te pardonne. Ça, c'est la première chose. Moi, je connais assez peu, mais j'aime bien. Non, Omar m'éduque quand même depuis quelques années. Donc, ça commence à porter ses fruits tout doucement. Je prends pour moi quand même Tal Swag à Sacha Distel. J'imagine que c'est à mon adresse directement. J'ai envie de le prendre comme ça. Et puis, j'apprécie aussi effectivement la poésie. Il y a des allitérations là. Mais nique sa mère, celle-là aussi. Son arrière-grand-mère aussi. Sur les fans de Frédéric François, là. Voilà, on en revient. Ouais. Non, mais moi, je trouve que ton histoire est magnifique. Voilà. Et en fait, c'est surtout ça que je retiens et je pense, dont j'ai envie de parler. Ouais, le fait de conduire bourré, c'est ça ? Ah bah bien sûr. Non mais c'est que tu viennes nous le dire ici quoi et que en fait il n'y a pas plus littéral comme plaisir coupable quoi. Tu te sens coupable d'avoir pris du plaisir. Ouais. C'est vraiment t'es en plein dedans quoi donc et puis voilà moi je trouve ça bien aussi qu'un soir de Saint-Valentin tu viennes avec ce couple là qui s'est déchiré bêtement qui a volé en éclats à l'aéroport. Ouais. Et la prochaine fois c'est moi qui écris le jeu de Pierrot. Et que finalement c'est aussi l'heure pour eux de se réconcilier voilà ce soir. Pierrot. Moi je suis totalement aligné avec ce que Guillaume a dit. En plus on en connaît quand même des histoires de plaisir coupable en bagnole mais mais pourtant le tien est en mode déjà il n'y a pas eu de drame ce qui est cool et surtout qu'il est méga assumé mais en tout cas ouais le fait de devenir quelqu'un d'autre en chantant et en allant assez loin dans les images. C'est très cool, c'est très compréhensible et j'aime bien, oui, je lui mets mon gros doigt de pied, c'est bien trouvé. Ouais. Ah, moi, je dirais que, bon, c'est pas pour remettre une couche sur Renaud, mais là, c'est l'anti-fatigué, quoi. Là, t'as l'énergie au max, t'as une instru qui défonce. Il y a de la basse ou pas, Pierrot, sur celle-ci Il y en a. Il y en a un peu, il y a de la basse. Moi, j'aime bien l'énergie de ce titre. Bon, après, moi, j'écoutais aussi Booba quand j'étais plus jeune. Bon, c'est vrai. Tu peux dire aussi maintenant. Voilà, maintenant, ça peut m'arriver de temps en temps. Pour revenir sur ce que tu dis sur Renaud, c'est intéressant parce que en fait, il y a quelque chose dans ce titre qui est incontournable, c'est que même si t'aimes pas le propos général, même si t'adhères pas trop à l'atmosphère du titre parce que c'est pas la musique que t'écoutes, tu ne peux qu'apprécier des trucs bien sentis à des moments quoi. Ça part, tu te dis oh bien vu le mec, enfin n'importe quoi, la rime, l'image, ce qu'on veut quoi. Tu vois il y a quelque chose, c'est un esthète quand même quelque part. Ouais c'est ça. C'était mon prochain point. Ah, voilà. Souvent on est aligné, tu l'as mieux dit que moi. Mais ouais effectivement le texte c'est génial. Franchement il y a des punchlines qui font rire tout le monde que t'aimes ou pas le rap et tu vas avoir allié l'énergie avec cette écriture c'est quand même assez cool et je reconnais aussi le côté conduite rapide. Oui moi aussi j'ai été un kéké. Ça va, alors alcoolisé ou non enfin non plutôt pas alcoolisé c'est pas bien mais oui tu te mets la musique à fond tu roules n'importe comment on a tous fait ça c'est pas bien les jeunes. Ne faites surtout pas ça. Et il y a un truc qui est sympa aussi et qui est, je trouve assez fédérateur dans ce titre. Je sais pas si c'est une constante ou pas chez Booba et ses congénères. Enfin, bon bref. Les références culturelles sont très larges. Du coup en fait ça fédère assez bien n'importe qui. Quel que soit ton bagage, tu t'écoutes. Il est convaincu. Oui. Non, mais quel que soit convaincu. ton bagage et tout, il y a un moment une référence qui va te concerner d'une manière ou d'une autre et du coup ça te permet, c'est comme des petites prises sur un mur de varap quoi. Tu peux t'accrocher et puis après tu te laisses porter quoi. On a tous un gros doigt de pied. Oui. Par exemple, on disait que ça. Moi c'était Charles Pasqua, mais enfin bon. D'accord. D'ailleurs moi je trouve le passage de Booba mieux écrit que celui de Caris. Voilà. Ah, ça divise, pas d'accord, mais celui de Caris a plus d'énergie, un peu plus brute enfin les deux sont très très bons là. Je fais la film. Ah là on est dans le détail là. Ah ouais. Non pour moi c'est un super morceau et c'est dommage parce qu'il y a plein de gens qui aimeraient qu'il fasse d'autres morceaux comme ça mais il n'y en aura plus depuis qu'ils sont croisés à l'aéroport. C'est fini. Tu voulais dire un truc pardon. À vous entendre comme ça, presque toi tu veux faire Booba, toi Caris quoi. Oh. Peut-être tout à l'heure, on ne sait pas. Ok, on peut se le repasser un petit peu. Allez.
lunettes de soleil, dans les calages comme à Marseille. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Je vais faire de tout cet oseille, je vais faire de tout cet oseille. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Moi et les rayons, on part sur la lune, amuse-toi bien en heure des Moselle. Ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tout cet oseille? Je vais faire de tout cet oseille, je vais faire de tout cet oseille. Attention, c'est Caris. Bah, félicitations. Bravo. C'était le dernier plaisir coupable de la soirée. On va pouvoir, Vraiment, merci beaucoup. on va pouvoir se faire un petit récap parce qu'il va falloir voter, mine de Allez. rien. Parce qu'il y a des gagnants, il y a des perdants. hein. Et oui. Et la première à passer, bah, c'était Sarah avec Wiggle. Et d'ailleurs, j'ai oublié de dire tout à l'heure que son vrai prénom c'est Jason Derulo, vraiment écrit Derulo quoi. Voilà. EAUX, c'est son vrai prénom. D'origine voilà. des colonies françaises. Ouais. Joli fun fact. Voilà. Mais il l'a changé en Derulo. Ensuite, on Le a le deuxième droit à passer, c'était. Ah oui. Je t'aime à l'italienne. Julien. C'était Julien. Je t'aime Frédéric François. Ah là là. C'est le seul Oui. sur qui tout le monde chante comme ça, hein. Vous avez remarqué hein. Attends, tout le monde a dansé sur Wiggle là. Oui, mais on entend moins les gens danser. Ça ambiance. Attends la suite parce qu'il y avait quand même Fatigué de Renaud. Fatigué, fatigué du mensonge et de la Et ça, c'était vérité Nico. que je croyais si belle, que je voulais aimer, et qui est si cruelle que je m'y suis. Ça se dessine là-bas, le vote là. Et la quatrième qu'on vient Et la quatrième d'entendre. qu'on vient d'entendre. C'est le mouche qui fait le geste de tout cet oseille. Que je vais faire de tout cet oseille, je vais faire de tout cet oseille, Je vais faire de tout cet oseille. que je vais faire Bah, chaud game. Encore 4 morceaux très éclectiques. Oui. Très éclectique. Ouais. hein. Ouais, On oui. est bien dans Plaisir Coupable. Ok. Allez, il faut voter maintenant, On les va amis. commencer par toi, Manon, par Ouais, ordre de. j'étais la crush. première, bien sûr. Mm. Alors moi, mon vote va pour étonnamment. Oh, pardon. Et bah oui, finalement. Ouais. Eh oui. Julien. Je trouve que voilà, j'ai hésité sur Booba, mais je comprends très bien le côté chanter, fredonner de Je t'aime à l'italienne, et tout le monde a chanté ici, donc voilà. Je vote pour ce. Allez, ce Bravo, plaisir un point coupable. pour Julien. Ça en fait une. Allez. Bravo. Une voix pour Frédéric François. Oui. Oui. C'est le Toi, côté Guillaume. Moi, je vote fédérateur, pour quoi. Booba. Hein Non, mais parce que bah, je l'ai dit, pourquoi je vais pas me répéter. L'histoire est super. Ouais, bah, toute la soirée, dès que j'ai commencé à parler de Jésus au début de la soirée, de toute façon, j'ai senti que ça allait finir comme ça. Et ouais, non, bah voilà, moi, cette histoire est parfaite. Ton plaisir, ta culpabilité, et une chanson que je trouve super en plus. Oh, C'est beau. super, il a dit une chanson super. Super. Et moi, de mon côté, ça va revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Guillaume. C'est celui que je pense que ensemble on a le plus chanté ce soir. Et ça serait donc Je t'aime à l'italienne de Frédéric François pour le côté fédérateur que je trouvais vraiment sympa. Donc 2 voix pour Frédéric. Et moi, bah, je vais relier la bande sans une hésitation. Ce sera aussi Frédéric François. Ouais. Je t'aime à l'italienne. Oh, je t'aime à l'italienne. J'ai le cœur qui bouge, je parle avec les mains. Et je vois tout rouge si tu parles à quelqu'un. Quand le vent du sud me joue la musique. Bah Julien, déjà, bravo. Alors, bravo Julien, Julien. bravo. Très bon Même plaisir pour cette- coupable. Au-delà Bravo, du bravo. titre, une prestation magnifique. Je Ouais. veux dire, quelqu'un qui prend le micro comme ça, et qui va Oui, chanter c'est la ça, il chanson. nous C'est a la eu, première il nous fois a hein, eu. que ça arrive. Ah ouais, Ah, là, ouais. c'est- Là, c'était. Mais merci quand même à tous les autres, parce que c'est pas facile Ouais. de venir sur scène comme ça, de tout raconter. Bah, bien vous sûr. êtes bien livrés, c'était C'est tellement pas facile de venir sur scène bien livré. Qu'il va falloir revenir. qu'il va falloir oui. peut-être revenir. Ouais. Parce que qui dit gagnant 10 perdants. dit perdant. Oh là là. Et le perdant Il chante. Et il chante. C'est la règle dans Plaisir Coupable. Alors, qu'est-ce que c'est qui décide? Alors, C'est Julien qui décide. Bah, c'est Julien Julien. qui a gagné. Julien. C'est Julien, Qui tu voudrais-tu décides. voir chanter en binôme? Quel binôme d'ailleurs?
tu voudrais voir chanter son plaisir coupable. Ça peut être toi, hein, si tu veux rechanter. Oui, tu peux venir chanter. Hein. Allez, on veut du vrai gueule. Vrai gueule, vrai gueule, vrai gueule. Allez, et... Donc on aura un duo Ne la vis pas, Sarah, ne vis pas ça. Manon. Waouh, je suis d'accord avec Sarah, c'est quand même difficile à chanter. Hein. Tu veux pas qu'on chante Je t'aime à l'italienne là? Tout le monde a l'air très chaud pour chanter Je t'aime à l'italienne. Ok. Ah, ok. Ok, allez. Il a fait toute cette mise en scène et tout pour venir sur scène. Ok, j'arrive. Alors, attention, on les a les paroles. Bon, et le public, encouragez-les parce que... Et on met la ça musique n'exerce quand même pas ou on ça. chante a cappella là? Pour toutes les grand-mères de France et de Navarre. Alors, ça c'est Jason, ça. Ah oui, non, c'est encore Jason. Ouais. Bon, Allez-y. on attend la musique. Quand tu veux, Alex. Oh ouais! Ouais! Alex régale. Trop fort, Alex. On l'a fait en difficile. Ouf, c'était pas prévu. La version The Club, quoi. Bah oui, karaoké. Je t'aime à Oh, 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 je t'aime à l'italienne. Oh, 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 je t'aime à l'italienne. Nos chansons siciliennes. Oh, Vonda, la tienne. Je te Les volcans de l'Italie. quand le cantine. Oh, 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 je t'aime à l'italienne. Oh, 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 je t'aime à l'italienne. J'ai le cœur qui bouge, je parle avec les mains. Et je vois tout rouge si tu parles à quelqu'un. Quand le vent du sud me joue la musica, je chante avec lui rien que pour toi. Oh, 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 Je t'aime à l'italienne. Allez tout le monde! l'histoire d'amour sans la guitare. J'ai loué pour un soir les violons Scala. Il y a sur tes lèvres un peu de Mélanie Roma. Et moi dans mes rêves, j'ai Servi sans détail. oh, 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 je t'aime à l'italienne. Oh, 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 je t'aime à l'italienne. Grand bateau, parti pour l'Amérique. Un baracato faisait de la musique. J'ai gardé de lui l'amour des paroles et le souvenir de ses paroles. Oh, 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 je t'aime à l'italienne. Oh, 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 je t'aime à l'italienne. Je t'aime à l'italienne. Oh, 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 je t'aime à l'italienne. J'ai le cœur qui bouge. Je parle avec les mains et je vois tout rouge. Si tu parles à quelqu'un, je te veux jalouse plus longtemps qu'un repas. L'amour italien te va si bien. Oh, 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 je t'aime à l'italienne. Oh, 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 je t'aime à l'italienne. J'ai le cœur qui bouge. Je parle avec les mains et je vois tout rouge. Si tu parles à quelqu'un, quand le vent du sud me joue la musica, je chante avec lui rien que pour toi. Oh, 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 je t'aime à l'italienne. Oh, 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 je t'aime à l'italienne. Oh, 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 je t'aime à l'italienne. Break it down, break it down. Oh, 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 je t'aime à l'italienne. Comment? À l'italienne. Pop, 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 pop. Bravo Julien. Bravo, Julien. Bravo, Sarah. Bravo, Sarah. Bravo. Oh, quelle jolie fin. Magnifique. Là, là, là.
Bon, bah, est-ce qu'il Fini. serait pas l'heure Bah oui, ça y est. hein. Aïe, aïe, aïe. Ça y est, il est l'heure de se dire au revoir, hélas. Des C'est déjà la fin. Allez, Donc, un on va- karaoké après. Bon, il y aura un karaoké après, mais bon, déjà, on tenait à vous remercier, tout simplement. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans Allez, qu'on salut. fait ce plaisir coupable, qu'on fait ce podcast. Oui, 5 ans. Bon, il y a une petite pause de 3 ans au milieu. Bon, mais ça fait quand même 5 ans. Pour Jean-Jacques. Et ça nous fait plaisir à chaque fois de lire vos petits retours sur les épisodes. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller toujours en description, le lien Bitly, comme toujours, en description, et nous donner vos petits avis sur l'épisode. Les ondes de lave. Voilà, et puis pour voter aussi, parce que là, on a voté pour le plaisir coupable, mais vous êtes peut-être pas d'accord. Donc voilà, on va remercier Charlie et sa bière à 2 balles. Merci. Et Qui, Alex malgré l'inflation, n'a pas changé de nom. Et ça, c'est quand même pas mal. Ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Et Alex qui est le Voilà, DJ. Alex qui nous aide beaucoup à la technique. Donc, Merci ça, Alex. N'hésitez pas à passer si vous êtes dans le 11e. Et puis surtout, merci à vous. Merci au public. Vous êtes encore venus nombreux. Donc voilà, c'est grâce à vous qu'on fait ça. Merci. Merci d'avoir eu le courage de Voilà. monter sur scène, d'avoir répondu au questionnaire, de nous écouter. Et puis bon, Ceux qui sont chauds, il y a karaoké. il y a un karaoké, mais avant ça, on a une petite surprise pour vous. vous n'allez pas vous laisser comme ça. Nous, on voit des gens qui se lèvent là. Ça nous dégoûte. Allez! Yeah. Bon, je le fais maintenant parce que je sais pas le faire en rythme. You are my fire, the one desire, believe when I want it. But we are two worlds apart. Can reach to your heart when you say that I want it that way. Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. Ain't nothing but a mistake. Tell me why. I never wanna hear you say I want it that way. Am I your fire, your one desire? Yes, I know it's too late, but I want it that way. Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. Ain't nothing but a Mistake, or tell me why. I never wanna hear you say I want it that way. Now I can see what is falling apart from the way that you used to be. Yeah. No matter the distance, I want you to know that deep down inside of me, you are my fire, the one desire. You are. You are. You are. You are. Don't wanna hear you say. But ain't not a mistake. Tell me why. I never wanna hear you say I want it that way. Tell me why. Ain't nothing but a heartache. Tell me why. Tell me why. I never wanna hear you say I want it that way. Tell me why. Tell me why. Ain't nothing but a mistake. Tell
tell me why. I never wanna hear you say, 'cause I want it that way. 'Cause I need that way. Bravo. Bravo Omar. Merci. Bravo au public. Merci d'être venus. On va tous boire un bon petit coup au bar. Ouais. On se retrouve ici. On va voir si vous allez chanter mieux que nous. C'était censé lancer le karaoké là, je crois que. C'est ça. Tiens, Merci à tous. Allez, et dernière chose encore avant de vous partir. On a mis un petit chapeau si jamais vous vous sentez d'humeur généreuse, que ce soit pour Charlie qui nous prête généreusement ce local, ou pour vos goodies qui arrivent. On vous promet, n'oubliez pas ceux qui ont gagné, qui doivent aller le retirer au bar dès qu'ils ont envie. Donc voilà, c'est là, c'est à dispo. Et voilà. Et merci à Mathéo. Encore merci. Merci à Mathéo. Mettez-le au sol en rythme ici. C'est ça. Une pensée émue pour lui. Allez, à tout de suite. Ciao. On fait juste une photo.